Cela prouve que les humains et les zombies peuvent aussi avoir des enfants. J'ai directement attaché une zombie relativement propre, avec l'intention de développer des sentiments avec elle à force de temps passé ensemble. Il s'avère que l'apocalypse zombie mondiale a frappé, et que 90% de l'humanité a été zombifiée, mais moi, j'ai activé un système de romance qui n'a rien à voir avec la fin du monde. Mais à ce moment-là, une zombie à l'apparence magnifique a attiré mon attention, et tout est devenu clair pour moi. Le système de romance ne semble pas imposer de restrictions sur le sexe ou l'espèce. Et puis, laisser une zombie aussi belle traîner ici serait vraiment dommage. En pensant à cela, j'ai sorti une corde de la poche de mon pantalon, tandis que la zombie, probablement par ennui, cognait sa tête contre le mur à répétition. J'ai ensuite attaché une extrémité de la corde à une borne d'incendie, et l'autre extrémité, je l'ai enroulée entièrement autour d'elle. D'un coup sec, j'ai lancé la corde, et elle a attrapé la zombie entièrement, qui a aussitôt poussé un rugissement furieux. Mais la seconde suivante, un chiffon a été fourré dans sa bouche. Sentant l'odeur de la chair humaine si proche, la zombie a réagi avec violence. Sa petite tête essayait sans cesse de se rapprocher de moi, tandis que moi, le cœur palpitant d'excitation, je tenais sa petite main. Alors, la voix du système a retenti dans mon esprit. Félicitations, hôte, pour avoir accompli la mission de tenir la main. Cible, Tchek Xiao Xiao. Entité, Tchek Xiao Xiao, étudiante universitaire zombie. Niveau de sympathie de la zombie. Récompense pour avoir tenu. Récompense du premier baiser, vaccin contre le virus zombie. Récompense de séduction complète. Sérum d'évolution génétique. Ma respiration est devenue saccadée. Sans même parler des 2 dernières récompenses. Les 100 kg de viande crue de la récompense pour avoir tenu la main suffiraient à me nourrir pendant 2 ans et demi. Mais le problème maintenant, c'est comment augmenter la sympathie de la zombie. Elles n'ont que des cerveaux en tête en ce moment. Est-ce qu'elles peuvent vraiment comprendre ce qu'est la sympathie? Après avoir réfléchi un moment, j'ai retiré le chiffon de la bouche de Tchek Xiao Xiao, et elle s'est immédiatement mise à rugir contre moi, ses crocs s'entrechoquant avec un bruit sec. J'ai pris un morceau de viande crue de l'espace système et je l'ai forcé dans sa bouche. Le rugissement s'est arrêté net, et elle a commencé à déchiqueter la viande crue. En voyant cela, j'ai soupiré. Avec des dents aussi acérées, il est clair qu'il ne faut pas encore penser à la récompense du premier baiser pour l'instant. À ce moment, la porte de la chambre voisine s'est ouverte, et un homme et une femme en sont sortis. Petit frère. Mon mari et moi n'avons pas mangé depuis 2 jours. Tu as tellement de nourriture que tu en donnes aux zombies, tu ne pourrais pas nous en partager un peu. Ces deux-là sont un jeune couple marié, l'homme s'appelle Zhao Dabao, la femme Linké King. Comme ils commandaient toujours à manger, ils n'ont pas de provisions chez eux. Dans ma vie précédente, j'avais cru à leurs mensonges. Et partagé ma nourriture avec eux. Je pensais qu'ils me remercieraient, mais pendant que j'étais sorti chercher de la nourriture, ils ont vidé toutes mes réserves dans ma chambre, puis ont verrouillé la porte, refusant de l'ouvrir, quoi que je fasse. Des gens comme ça, comment pourrais-je leur donner de la nourriture? Mais Linké King pourrait être utile. À ce moment, le panneau système est apparu devant moi, nom, Linké King, identité, jeune femme mariée une fois. Niveau de sympathie, 0, récompense pour avoir tenu la main, 100 kg de fruits et légumes frais. Récompense du premier baiser, un appartement de 120 mètres carrés, récompense de séduction complète, une villa individuelle. En voyant cela, je n'ai pas pu m'empêcher de sourire légèrement. Ce sont 100 kg de fruits et légumes. Bien que je ne manque pas de nourriture pour l'instant. L'équilibre nutritionnel est très important. Les deux, voyant mon sourire, ont cru que j'acceptais, et Zhao Dabao a carrément ouvert la bouche. Donne-nous d'abord 5 kilos de porc, et 3 bouteilles d'eau pure. J'étais à 2 doigts d'éclater de rire. Ah, quand est-ce que j'ai promis de vous donner quoi que ce soit? Même si j'ai tellement de nourriture que je ne peux pas la finir. Je préfère la donner à mon chien zombie plutôt qu'à vous, ai-je dit en poussant Tchek Xiao Xiao dans ma chambre. Zhao Dabao a regardé mon dos avec colère. Il voulait se précipiter, mais il craignait la zombie que je tenais. Une fois à l'intérieur, j'ai attaché Tchek Xiao Xiao. Puis j'ai de nouveau regardé le panneau système. À ma grande surprise, le niveau de sympathie de Tchek Xiao Xiao avait augmenté de 5 points. Cela m'a rappelé que dans ma vie précédente, à la fin de l'apocalypse, il y avait beaucoup de zombies évolués avec une certaine intelligence. Est-ce que Tchek Xiao Xiao pouvait aussi évoluer? Et avec si peu de viande, la sympathie a déjà augmenté de 5 points. C'est bien plus facile à gérer qu'une femme normale. J'ai ensuite sorti quelques morceaux de viande crue pour nourrir Tchek Xiao Xiao, et j'ai réussi à faire monter sa sympathie à 10 points. J'aurais continué à la nourrir, mais en voyant son ventre gonflé, j'ai finalement abandonné. Après avoir remis le chiffon dans sa bouche, j'ai commencé à planifier. 1 mois après l'éclosion du virus zombie. Un froid glacial terrifiant va frapper. Il ne reste que 20 jours pour se préparer. D'abord, les provisions. Nourriture, boissons, médicaments, ainsi que vêtements, tout cela est facile à obtenir. Mais pour un abri sécurisé, je n'ai aucune idée.
En plus d'être assez solide, il doit maintenir une température intérieure constante pendant la vague de froid. Il est très difficile de trouver un bâtiment qui réponde à ces critères. D'après ce que je sais, il n'y a pas de tel bâtiment à Binet. Soudain, je me suis souvenu de la récompense du premier baiser de Linké King, et je me suis empressé de demander au système. Est-ce que la maison que tu récompenses existe déjà ou apparaît de nulle part? Les maisons récompensées par le système sont toujours construites de toutes pièces. Et l'hôte peut choisir n'importe quel endroit pour les construire. Et si je voulais une maison un peu spéciale? Par exemple, la maison est construite en titane et doit avoir une sortie de secours. L'entrepôt, l'équipement médical et de communication, etc. Le système a mis quelques secondes avant de répondre. Il faut que l'hôte fournisse les plans de construction. De plus, l'équipement de communication et médical ne fait pas partie de la catégorie de construction, l'hôte doit se les procurer lui-même. Cela m'a rempli de joie. Cela signifie que mon abri en titane est envisageable. À ce moment, des coups à la porte se firent entendre. Linké King se tenait immobile devant la porte, désespéré de voir qu'elle ne s'ouvrait pas. Les deux extrémités du couloir étaient plongées dans l'obscurité. Elle ne savait pas si un zombie allait soudainement surgir. Au moment où elle allait abandonner, la porte s'ouvrit enfin. Linké King se réjouit d'abord, mais en voyant le couteau de cuisine dans ma main, son cœur se serra et elle s'empressa de dire « Ne t'inquiète pas, je n'ai aucune arme sur moi ». Je plissai les yeux et la détaillai de la tête aux pieds. Elle portait une légère robe de chambre à bretelles et avait un maquillage léger. Ses lèvres rouges à cause du rouge à lèvres étaient très hydratées. Je déglutis instinctivement. Ses lèvres? Non, cet abri en titane est vraiment tentant. Linké King avait naturellement remarqué ma réaction. À une autre époque, elle m'aurait déjà donné une gifle, mais elle avait besoin de moi maintenant. Non. À ma grande surprise, sa voix devint doucereuse. Ne refuse pas si vite. En disant cela, elle se pencha légèrement en avant, dévoilant un aperçu de sa peau blanche. Je ne te laisserai pas perdre au change. Si tu me donnes un peu de nourriture, alors je... Elle s'arrêta délibérément à mi-phrase. Pour me laisser imaginer la suite. Mais je n'étais pas dupe. Alors quoi? Explique-toi clairement. Sinon, je ferme la porte. Linké King serra les dents, prête à tout. Alors tu peux me toucher. Une livre de viande pour un toucher, d'accord? Je secouai la tête et refusai catégoriquement. Le visage de Linké King devint immédiatement sombre. Elle pensait avoir déjà fait un grand sacrifice, et cet homme osait encore marchander. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux pour me donner de la nourriture? Entre d'abord, on en reparle. Linké King ne bougea pas. Quoi? Tu n'as pas peur qu'un zombie surgisse soudainement? À peine ces mots prononcés, le cri d'un zombie retentit, très proche. Le visage de Linké King devint instantanément pâle. Elle dut prendre son courage à deux mains et entrer. Alors que je fermais la porte, je croisai le regard de Zhao Dabao, qui se tenait en face, de l'autre côté du couloir. Voyant qu'il avait été découvert, il rentra silencieusement la tête. Je ricanai et fermai la porte. Un vrai cocunet. Comme il sait bien rentrer sa tête. À l'intérieur, Che Xiao, en voyant Linké King, devint immédiatement agressive. Pris de peur, Linké King recula instinctivement et heurta mon dos, sentant la chaleur derrière elle. Elle poussa un cri et s'écarta rapidement. Comment peux-tu garder un zombie chez toi? N'as-tu pas peur? Je répondis calmement, qu'y a-t-il à craindre? Ce n'est qu'un zombie. Ces paroles la poussèrent à me comparer à Zhao Dabao. Si son mari avait eu ne serait-ce que la moitié de mon courage, il n'aurait pas eu besoin d'échanger de la nourriture. À cette pensée, Linké King soupira. Alors, qu'attends-tu de moi exactement? Pour que tu acceptes de me donner de la nourriture? 5 secondes plus tard, Linké King se dirigea vers la salle de bain, l'air résigné. Des bruits de vomissements en provinrent bientôt. Quelques minutes plus tard, elle revint au salon. D'un ton brusque, elle me dit, « J'ai fait ce que tu voulais. Où est la nourriture ?» Je ralentis le mouvement pour ouvrir la porte du réfrigérateur, m'assurant qu'elle voyait bien qu'il était rempli de viande crue. À cet instant, Linké King eut soudainement l'idée de m'assommer, mais la raison prit le dessus. Je surveillais aussi. Linké King ne fit rien, ce qui me déçut un peu. J'aurais presque pu obtenir quelque chose gratuitement. Je pris environ une livre de porc et la jetai devant Linké King. Elle fixa la viande par terre, le visage mauvais. « Tu ne me donnes que ça? C'est déjà beaucoup. Je ne voulais t'en donner qu'une demi-livre au départ. » Mais elle ignorait la valeur de cette livre de viande en temps d'apocalypse. Et qu'il avait ajouté son nom sur le titre de propriété. Maintenant, après s'être donné tant de mal, elle n'obtenait qu'une misérable livre de viande. Elle ne pouvait pas l'accepter immédiatement. Même Zhao Dabao n'avait jamais eu cette chance. Linké King prit une profonde inspiration. Ramassa finalement la viande par terre et sortit, le visage froid. À cette vue, je ne me fâchais pas, bien au contraire. Plus elle était contrariée, plus je ressentais du plaisir dans ma vengeance. Ensuite, j'invoquai joyeusement le panneau du système. La maison et les plans étaient à récupérer. Bien que la maison de 100 mètres carrés soit un peu petite,
j'avais une solution. Il suffisait de trouver d'autres femmes comme Linké King pour pouvoir agrandir la surface de base de 100 mètres carrés. Maintenant, le seul problème était les plans de l'abri. Heureusement, à l'université de Binaï, il y avait peut-être des survivants en architecture. Il allait falloir que je sorte. Dès le lendemain matin, je commençais à rassembler des fournitures. D'abord, le 504 en face de chez moi. Je sortis un fil de fer et l'insérai dans la serrure. Quelques secondes plus tard, la porte s'ouvrit. En entrant dans la chambre, j'ai entendu un bruit de mastication provenant de la pièce. J'ai poussé la porte de la chambre sur la pointe des pieds. Un vieillard aux cheveux blancs dévorait un cadavre sur le lit. Vraiment pitoyable. Tout en parlant, j'ai brandi le couteau de cuisine et frappé le cou du zombie. Mais ce coup n'a pas réussi à lui trancher la tête nette. Au lieu de cela l'a alertée, elle s'est retournée et s'est précipitée vers moi en brandissant les griffes. J'ai donné un coup de pied dans la poitrine du zombie. Tout en retirant le couteau de cuisine, j'ai envoyé le zombie voler en arrière, puis je me suis précipité pour lui donner plusieurs autres coups. Après avoir taillé jusqu'à ce que le zombie ne bouge plus, je suis revenu à moi et j'ai remarqué 2 entailles sur le couteau de cuisine. Après tout, ce n'était qu'un couteau de cuisine, bon pour hacher la viande, mais insuffisant pour tuer des zombies. Et un seau de poudre de protéines. Même si la récolte était abondante, le couteau de cuisine tranchant était bon à jeter. Mais heureusement, j'ai aussi déniché une batte de baseball, que j'ai balancée 2 fois, elle était assez pratique. De leur côté, Linké King et l'autre avaient assisté à la scène où j'ai tué le zombie par le Judas. Mon air démoniaque les a fait déglutir ensemble. Ils se sont en même temps réjouis de ne pas avoir agi plus tôt, sinon ils auraient vraiment touché à leur fin. Ce n'est qu'après avoir entendu la porte de la pièce voisine se fermer qu'ils ont ouvert leur porte et sont sortis. Ils ont fouillé pièce par pièce, espérant trouver de la nourriture oubliée. Malheureusement, j'avais tout pris très soigneusement, ils ne purent que repartir bredouille. Putain. Ce salaud est une sauterelle ou quoi? Il n'a rien laissé de comestible. Moi, j'ai trouvé un steak. Mais il était déjà plein d'asticots. Jao Dabao eut une idée, chérie. Pourquoi ne pas aller lui demander un peu plus de nourriture? Linké King voulut refuser à contre-cœur, on a mangé hier. On n'a pas très faim pour l'instant, inutile d'aller le voir maintenant. On n'a pas faim maintenant. Mais on finira par avoir faim tôt ou tard. Tu veux attendre qu'il ait donné toute la nourriture à son zombie pour aller lui en réclamer? Linké King savait que c'était logique, mais pensait à y aller et à se coltiner une conversation pénible. Elle n'en avait absolument pas envie. Voyant cela, Jao Dabao prit la main de Linké King avec un air sincère. Chérie, je veux survivre avec toi. On va tenir jusqu'à ce que l'armée vienne nous sauver. En voyant le regard suppliant de son mari, Linké King serra les dents, bon. J'y vais. Jao Dabao regarda Linké King entrer dans la pièce voisine. Puis son expression devint sombre, cette salope fait sa prude. Elle s'est déjà vendue, quelle différence entre une fois et deux. Jao Dabao ne pensait pas avoir tort. Il était simplement assez rationnel. C'est ce qu'on appelle un homme flexible. Dès que Linké King entra, elle sentit une odeur alléchante. À ce moment, je retournai dans la cuisine, puis je ressortis avec un autocuiseur. Il contenait une pleine casserole de pommes de terre. J'ouvris aussi une bouteille de jus de blé et je m'assis confortablement sur le canapé pour manger. Linké King, attiré par l'odeur, avala sa salive, mais comme je ne disais rien, elle resta plantée là à côté. Après 2 bouchées, je pris soudain la parole, j'allais t'oublier. Je me levai, pris une assiette et mis un peu de viande dedans. Linké King crut que c'était pour elle, alors qu'elle tendait la main avec joie pour prendre l'assiette. Je la contournai directement pour aller vers le canapé, retirer le chiffon de la bouche de Tchek Xiao Xiao, qui plongea immédiatement la tête dans l'assiette pour dévorer frénétiquement. De son côté, Linké King afficha un air gêné. Elle toussota pour changer de sujet, tu as nettoyé les chambres du 5e étage aujourd'hui? Oui, je vais partir, donc je rassemble des provisions avant de m'en aller. En entendant cela, Linké King ouvrit de grands yeux. Quoi, tu pars? Il y a des zombies partout dehors, où vas-tu? Je souris sans répondre, quoi, tu ne veux pas que je parte? Linké King, furieuse, rétorqua. C'est le diable qui ne voudrait pas, je souhaite ta mort dehors. Mais malgré ces paroles, une certaine inquiétude perçait dans ses yeux, si je partais avec toute la nourriture, elle et Jao Dabao ne pourraient-ils que mourir de faim? Dis-moi, pourquoi es-tu venu me voir? Je veux échanger de la nourriture contre quelque chose. Je ne pus m'empêcher de rire. Je m'attendais à ce que Linké King revienne, mais pas si vite. Pourtant, mon rire lui donna l'impression d'être moqué, elle rougit de colère, alors, tu échanges ou pas? Donne une réponse. D'accord, je viens de finir de manger, j'ai besoin d'un peu d'exercice pour digérer. Je te préviens gentiment, une fois que je serai parti, il n'y aura plus d'endroit où échanger de la nourriture. Cette fois, tu veux en échanger plus? Ayant dit cela, je me levai directement et me dirigeai vers la chambre.
Linké King resta figé un instant. Elle comprit ce que je voulais dire, mais ce qui s'était passé hier l'avait déjà empli de honte. Pourtant, si ce salaud s'en allait, où pourrait-elle trouver à manger? Linké King serra les dents et prit une décision, elle faisait tout cela pour pouvoir survivre avec son mari. Même s'il la prenait, il la comprendrait forcément. Quelques minutes plus tard, Linké King sortit de la chambre en vacillant sur ses jambes. L'air étant assez sec, elle sentait une brûlure dans sa gorge. Et son corps était comme disloqué. À ce moment, elle entendit des pas derrière elle, et par réflexe, elle se couvrit les fesses en suppliant. « S'il te plaît, je n'en peux plus. » Je levai les yeux au ciel. « À quoi tu penses? Tu ne veux pas de nourriture? » « Si, bien sûr que j'en veux. » Ça m'a pris un sacré effort de persuasion pour le convaincre. Comment pourrais-je ne pas en vouloir? J'ai sorti 2,5 livres de viande et 3 livres de pommes de terre du frigo, puis je les ai donnés à Linké King. Mais elle a écarquillé les yeux, juste ça? Est-ce que le reste est aussi pour moi? 4 jours ont passé, j'ai fouillé tout l'immeuble de fond en comble, et pendant ces jours, l'appétit de Chick Xiao Xiao n'a cessé de croître. Au début, une demi-livre de viande suffisait à la rassasier, mais maintenant, après 2,5 livres, son petit ventre ne montre même pas la moindre bosse. Si son niveau d'affinité n'avait pas continué à monter, je n'aurais vraiment pas eu envie de continuer à la nourrir. Peu importe si elle comprend ou non, je la menace de moi-même, je t'ai nourri pendant 6 jours. Si tu oses encore me mordre, je te laisse ici pour crever. Après avoir dit cela, j'enlève le chiffon de la bouche de Chick Xiao Xiao. Elle ne hurle plus comme au début, mais ouvre la bouche en attendant qu'on la nourrisse. Si tu me mords, je ne te donnerai plus rien à manger. Tu as compris, puisque tu ne parles pas. Je considère que tu as compris. J'avance prudemment la main vers Chick Xiao Xiao, mais elle ouvre carrément la bouche pour me mordre. Je crie immédiatement, non. Elle est un instant figée par mon cri. Puis penche la tête pour me regarder. Je tends de nouveau la main pour tester, mais Chick Xiao Xiao mord encore sans hésiter. Après une dizaine de répétitions, au moment où j'allais abandonner, Chick Xiao Xiao finit par ne plus mordre. Au lieu de cela, elle regarde mon visage, comme si elle essayait de juger à mon expression si c'est à manger pour elle. Je suis très excité intérieurement, et je secoue doucement la tête. Chick Xiao Xiao sent Yan crie sévèrement, et elle ne me mord vraiment pas fou de joie, je sors un autre morceau de viande et le lui tends, en hochant la tête vers Chick Xiao Xiao. Cette fois, elle se met directement à manger. Après cela, on répète plusieurs fois, elle ne commence à manger qu'après que j'ai hoché la tête. Pour confirmer si Chick Xiao Xiao ne peut réprimer son envie d'attaquer que dans un état attaché, je décide de faire un message et les envoyer. Je commence par détacher la เขาพูดเบาๆว่าแล้วยังไงล่ะก็แค่อย่าส่งเสียง viande sur la table basse. Chick Xiao Xiao se lève en titubant et s'approche de moi. Elle regarde d'abord la viande ฉันลงเขาไม่ยอมฉันครุ่นคิดนิดหน่อยบอก dans l'assiette. Je suis fou de joie à l'intérieur, je hoche la tête vers elle. Chick Xiao Xiao prend alors l'assiette et se met à manger. Il faut dire que sa façon de manger reste tout aussi laide, mais ce qui est remarquable, c'est que Chick Xiao Xiao, bien qu'elle n'ait que 40 d'affinité, parvient déjà à ne pas m'attaquer. Alors si l'affinité atteint 100, est-ce que je ne pourrais pas avoir un sbire zombie obéissant? Ce n'est pas du tout un système de romance. C'est clairement un système maître-esclave. Pendant ce temps, de l'autre côté, Zhao Dabao est sur des charbons ardents depuis quelques jours. Il a appris que j'allais bientôt partir, que ce soit pour ma nourriture ou pour se venger de moi. Il n'a pas l'intention de me laisser partir vivant. Mais tout seul, il ne peut pas, car je suis un dur à cuire capable de neutraliser facilement les zombies. Alors Zhao Dabao commence à pousser Linké King, ma chérie, je pense qu'on ne doit pas laisser partir ce type d'à côté. Au moins, il ne doit pas emporter la nourriture. Pourquoi n'irais-tu pas emprunter encore un peu de nourriture, et quand il sera endormi? Tu ouvres la porte pour me laisser entrer, et on en profite pour le tuer. En entendant cela, Linké King reste figée. Elle ne comprend pas comment son mari peut penser qu'elle pourrait l'endormir. Zhao Dabao, qui n'a pas obtenu de réponse, commence à s'impatienter, ça marche ou pas, dis-le, quoi? Tu n'aurais pas le cœur de t'en prendre à lui? Linké King s'empresse de répondre avec véhémence, comment ça? Je pensais juste à comment le faire dormir. Zhao Dabao insiste avec impatience, alors, tu as trouvé un moyen ou pas? Il brûle de dire directement. Couche avec lui, et voilà. Par culpabilité, Linké King est presque toujours prête à satisfaire les demandes de Zhao Dabao. Donc, elle finit par hocher la tête. En entendant cela, Zhao Dabao s'excite immédiatement, super. Dès que la nuit tombe, on passe à l'action. Je vais me préparer. En regardant le dos de Zhao Dabao qui s'éloigne, Linké King affiche un sourire amer. Il n'a même pas demandé quelle méthode précisément. Donc il sait, en quelque sorte. De l'autre côté, comme je prévois de partir tôt demain matin. Je compte me coucher tôt. Mais à peine couché, j'entends des coups à la porte. J'ouvre la porte avec un sourire. Encore faim si vite? En entendant cela, Linké King cache sa colère, elle a une envie de lui balancer un poing. Mais elle se retient, affichant même une expression charmante, pas seulement faim. Entre.
Je m'écarte. Alors que Linké King passe à côté de moi. Je lève la main et lui donne une tape. La sensation élastique me fait sincèrement complimenter. Le toucher est vraiment agréable. Linké King se tient les fesses et me lance un regard furieux, tu dois me donner un biscuit de plus. Son air à la fois en colère et impuissant me fait éclater de rire. Alors, c'est ça, le sentiment de ne pas être un être humain? C'est vraiment génial. Je n'ai aucune compassion pour elle, vu comment ce couple m'a traité dans ma vie antérieure. C'est le châtiment qu'il mérite. Linké King baisse la tête, ses yeux brillent d'une colère ardente. Ris toujours, après ce soir, on verra si tu pourras encore rire. Quelques heures plus tard, Linké King sortit en tremblant, s'appuyant contre le mur, pour que je puisse dormir. Il avait été durement éprouvé, s'évanouissant plusieurs fois, mais se réveillant toujours brusquement. De la chambre à la porte, il n'y avait qu'une dizaine de pas, mais Linké King mit plusieurs minutes, juste au moment d'ouvrir la porte. Zhao Dabao entra d'un bond dans la pièce, alors, il s'est endormi. Il dort, parfait, je vais le tuer tout de suite. Sur ces mots, Zhao Dabao serra le couteau de cuisine dans sa main, mais après quelques pas, il vit une silhouette devant la porte. Zhao Dabao fut saisi d'une grande frayeur, salope, tu ne disais pas qu'il dormait? Linké King aussi sursauta. Mais elle réalisa vite que quelque chose clochait, c'est le zombie de ce salaud, comment a-t-il pu se libérer de la corde? Mon mari, qu'est-ce qu'on fait? On ferait mieux de partir. Zhao Dabao était en pleine lutte psychologique intense. Il avait peur des zombies, mais il savait aussi que s'il ratait cette nuit, il n'aurait plus jamais une aussi bonne occasion. 况且车小小看起来人畜无害，这让赵大宝有种我上我也行的错觉。不过稳妥起见。Il dit à Linké King, femme, attire son attention, je m'occupe de lui. À ces mots, Linké King trembla de peur, mais il ajouta, ne t'inquiète pas, je ne le laisserai pas te faire de mal. Bien qu'il dise cela, Zhao Dabao était déjà prêt à sacrifier sa femme à tout moment. Mais Linké King ne voulait pas du tout, elle n'était pas prête à donner sa vie pour Zhao Dabao. À ce moment, une voix impatiente vint de la porte de la chambre, dites donc, vous allez encore discuter longtemps? En entendant cette voix, le cœur de Zhao Dabao et de Linké King battait violemment, tu n'étais pas endormi? Vite, fuyons. Tu parles de lui? Sous leurs regards incrédules, je levai la main et caressai la tête de Che Xiaoxiao. Che Xiaoxiao ne m'attaqua pas, au contraire, elle resta docilement pour se laisser caresser. Tous deux eurent une peur bleue, au point de mouiller leurs pantalons. Comment est-ce possible? Non seulement tu ne ressembles pas à un zombie, mais en plus ton comportement est totalement différent des autres zombies. Soudain, Zhao Dabao poussa violemment Linké King vers l'avant, puis il se retourna et courut vers la porte, mais après quelques pas, je le rattrapai. Je l'abattis d'un coup de bâton, attends, j'ai quelque chose à dire. Je t'en supplie, ne me tue pas, mais je ne lui accordai pas un mot, je ramassai le couteau tombé à terre. Et le lui plantai directement dans le cœur. Linké King, voyant cela, faillit avoir une crise cardiaque, c'était l'idée de Zhao Dabao. C'est lui qui voulait te nuire, je n'y suis pour rien, je t'en supplie, pardonne-moi. Je jure qu'à partir de maintenant, je te servirai comme un maître. Linké King gardait encore un peu d'espoir. Elle pensait que je n'oserais pas la tuer, mais je dis froidement, tu ne regrettes pas tes actes. Tu regrettes seulement de mourir. Sur ces mots, je lui plantai le couteau. À ce moment, Che Xiaoxiao s'approcha, pointant du doigt les deux cadavres par terre. Je secouai la tête, non. C'est pourri, si on en mange, on aura la diarrhée. Le lendemain, dès l'aube, je pris Che Xiaoxiao et je quittai l'immeuble en moto. Notons qu'en chemin, le bruit du moteur attira beaucoup de zombies, mais leur lenteur les empêchait de nous rattraper. Ils ne pouvaient que me regarder m'éloigner. Arrivé à l'université de Binet, pour semer la horde de zombies derrière moi. J'étais sur le point d'entrer au hasard dans un bâtiment quand j'entendis quelqu'un crier, par ici. Après une brève hésitation, j'abandonnai la moto et courus vers cet endroit. Celui qui avait crié, me voyant arriver, se dépêcha de libérer la fenêtre. Je m'appuyai d'une main sur le rebord, enjambai d'un bond et entrai dans la salle de classe. Che Xiaoxiao, au corps raide, ne pouvait pas sauter par la fenêtre, elle resta plantée devant. Quelques étudiants masculins serviables s'avancèrent pour l'aider, mais je les repoussai, non, je m'en charge. Sur ces mots, je me penchai à moitié hors de la fenêtre, passai mes bras sous les aisselles de Che Xiaoxiao, et sans trop d'effort, je la fis entrer. À ce moment, un garçon qui semblait être un fils de riche prit la parole. Tu es sûrement envoyé par mon père pour nous sauver, n'est-ce pas? Ce garçon, nommé du Yangsheng, se faisait passer pour le fils du maire, trompant les autres en disant que son père enverrait quelqu'un pour les secourir. Il était ainsi devenu le chef de ce groupe de survivants. Je ne prêtais pas attention à sa main tendue, qui es-tu? Je te connais? Le visage de Du Yangsheng s'assombrit. Il disait cela uniquement pour renforcer son importance aux yeux des autres, mais il ne s'attendait pas à ce que je lui manque autant de respect. Pour sauver la face, il adopta un ton de leader, c'est-à-dire que tu es un survivant comme nous, dans ce cas, tu dois suivre nos règles.
Un de ses sbires derrière lui s'avança aussitôt pour prendre mon sac à dos. Je repoussai sa main et reculai d'un pas. « Qu'est-ce que tu fais ?» Du Yangsheng prit un air vertueux, pour que nous puissions tous survivre. « Je vous prie de remettre vos provisions, et nous les répartirons équitablement. » Je ricane froidement. Seulement, Du Yangsheng augmente délibérément le volume de sa voix. « Pour que tout le monde l'entende, si chacun était aussi égoïste que toi, nous serions tous déjà morts de faim à l'heure qu'il est. On agit ainsi uniquement pour utiliser les ressources de la manière la plus rationnelle possible. Je n'en peux plus d'écouter ça. Je l'interromps donc directement, votre sort ne me regarde pas, et je n'ai pas l'intention de faire équipe avec vous. Donc je ne vous remettrai pas mes provisions. » Du Yangsheng ricane froidement en pointant du doigt la fenêtre, alors désolé. Tu dois partir immédiatement. À ce moment-là, dehors par la fenêtre, les zombies que j'avais attirés tout à l'heure se bousculaient, bavant, collés aux vitres. Je ne vais évidemment pas accepter de partir maintenant, d'autant que je n'ai pas encore accompli mon objectif ici. Il y a tellement de salles de classe ici, je partirai naturellement après quelques jours. Pour cet intrus. Les étudiants préfèrent écouter du Yangsheng, et ils m'entourent avec colère. De quel droit parles-tu sur ce ton à Monsieur Du? Si nous ne t'avions pas sauvé tout à l'heure, tu serais déjà mort. C'est vrai. Ici, c'est l'école, tu es un étranger, de quel droit restes-tu dans notre salle de classe? Je ne peux m'empêcher de ricaner, en pleine apocalypse, tu veux me faire la morale? Et même si je décidais de rester de force, qu'est-ce que vous pourriez y faire? Ces fleurs de cerf qui n'ont jamais vu le sang, osent-elles se mesurer à moi, qui ai vécu une seconde vie? Que se passe-t-il ici? Du Yangsheng s'avance d'un pas pour se placer à côté de lui, Suyulan. Cet homme veut rester ici, nous étions justement en train de le chasser. Suyulan fronce les sourcils. S'il veut rester, laissez-le rester. Nous avons tellement de salles de classe vides ici, pourquoi le chasser? N'est-ce pas le condamner à mort? Écartez-vous tous. Les étudiants hésitent en regardant du Yangsheng. Ce n'est qu'après qu'il ait hoché la tête que la foule se disperse. Alors le regard de Suyulan passe au-dessus de moi. Elle regarde Che Xiaoxiao derrière moi, est-ce ta petite sœur? Elle est vraiment jolie. En quelque sorte. Bonjour, petite sœur, comment t'appelles-tu? Et pourquoi tes yeux sont-ils si rouges? Mais son enthousiasme ne reçoit aucune réponse de Che Xiaoxiao. Voyant cela, je m'empresse d'expliquer. C'est juste des lentilles de contact. Ma sœur est un peu introvertie, elle ne parle pas beaucoup. Ne lui en veux pas. Elle croit facilement mes paroles, après tout, il n'y a pas encore de zombies qui attaquent activement les humains. Alors installez-vous ici pour l'instant. Du premier au 3e étage, c'est sûr, vous pouvez choisir n'importe quelle salle de classe vide. Mais souvenez-vous bien, à partir du 4e étage, c'est très dangereux. Bientôt, midi arrive. Devant une salle de classe étiquetée, entrepôt, une dizaine d'étudiants font la queue. Ils attendent tous de recevoir leur ration du jour. Mais la plupart ne reçoivent que quelques biscuits, tandis que du Yangsheng, dans l'entrepôt, mange en solo des cuisses de poulet obtenues par ruse. Attirés par l'odeur, ils descendent à l'étage inférieur. À ce moment, dans une salle de classe au 2e étage, je suis en train de faire du feu pour cuisiner. Attiré par l'odeur, il descendit rapidement. À ce moment-là, dans une salle de classe au 2e étage, j'y faisais du feu pour cuisiner. Les yeux de tous deviennent rouges de convoitise. Voyant cela, du Yangsheng entre dans la salle, mon ami. Puis-je échanger de la nourriture contre la tienne? Je refuse catégoriquement, juste votre nourriture moisie. Non seulement elle ne rassasie pas, mais en plus elle a mauvais goût. Du Yangsheng veut supplier encore. Mais je l'ignore et sors de la salle avec un bol de viande. Vous voulez en manger? Tout le monde hoche la tête avec empressement. Je m'éclaircis la gorge, qui parmi vous est spécialisé en architecture? À ces mots, tout le monde reste silencieux. Après un long moment, une seule personne parle, le bâtiment de la faculté d'architecture est dans un autre bloc. Il est probable que tous là-bas soient déjà devenus des zombies. En entendant cela, je suis très déçu. Le but principal de cette visite. Trouver quelqu'un capable de concevoir les plans d'un abri sécurisé, semble désormais impossible. Mais à cet instant, une petite voix s'élève dans la foule, je suis étudiant en architecture. Tout le monde cherche la provenance de la voix. On voit alors une fille avec des tresses en natte, portant des lunettes à monture noire, qui a l'air un peu rustre. Fixée par tant de regards, la fille ne peut s'empêcher d'être nerveuse. Je la regarde avec suspicion. Son air timide et hésitant donne fortement à penser qu'elle cherche à profiter de la situation pour se faire nourrir. Apparemment, elle sent le mépris dans mon regard. La fille aux tresses prend son courage à deux mains, je m'appelle Cuile, je suis la première de ma promotion en architecture. Si tu ne me crois pas, tu peux demander aux autres étudiants. Je te crois. Mais sais-tu dessiner des plans? Elle relève brusquement la tête, surprise de me regarder. Ce n'est pas sans raison que je la crois. C'est parce qu'un panneau du système apparaît devant mes yeux. Non, Cuile. Entité, étudiante en architecture. Niveau d'affinité, 0. Récompense pour la tenue de main, équipement de production d'énergie solaire ou dispositif de purification des eaux usées, au choix.
Récompense pour le premier baiser, un système de surveillance complet. Récompense pour la conquête complète. 4 tourelles automatiques et 180 munitions spéciales pour tourelles. Bon sang. Cette récompense est plus utile l'une que l'autre. Si je peux toutes les obtenir, l'amélioration du refuge sera considérable. À ma question, Kui le répond sans hésiter en hochant la tête, oui. Et toi, saurais-tu dessiner des plans de construction un peu particuliers? Dans la petite tête de Kui le. Un gros point d'interrogation apparaît. Mais pour obtenir de la nourriture, elle accepte quand même. Bien, je t'engage. La récompense est un bol de viande et un bol de légumes par jour. Kui le pensait déjà que manger un peu de viande était bien, elle ne s'attendait pas à avoir aussi des légumes. Elle accepte ce travail avec joie. Certains sont heureux, d'autres non. Du Yangsheng jette un regard noir avant de partir avec ses sbires. Arrivé à l'escalier, un sbire nommé Zhang Wei jette d'abord un coup d'œil des deux côtés. Sûr que personne ne les suit, il dit « Monsieur Du, ce type est trop arrogant. Si on le tuait ?» Du Yangsheng réfléchit un moment, non. Tu as vu comment il s'est occupé des zombies en plein jour. Nous ne sommes pas de taille. À ce moment-là, Du Yangsheng souhaitait plus que quiconque m'éliminer, mais malheureusement, la force ne le permettait pas. Le sbire Zhang Wei veut encore dire quelque chose, mais Du Yangsheng est déjà parti. Zhang Wei regarde son dos, froid. Il ricane, tu manges et bois à ta guise. Tu méprises sa nourriture, mais moi, j'ai encore faim. Non. Il faut trouver un moyen de mettre la main sur ses provisions. De l'autre côté. Après avoir fini de manger, Kui le lèche ses lèvres avec gourmandise. Je vois cela et demande, tu en veux encore un peu? Kui le secoue la tête, non merci, j'ai déjà mangé mon repas complet d'aujourd'hui. Si je puise dans le repas de demain, j'aurai faim demain. Cela me fait sourire. Alors, mets-toi au travail. Kui le accepte et entre immédiatement en mode travail. Elle ouvre son sac à dos, en sort un ordinateur portable et dit, dis-moi ce que tu veux. Je veux un plan de refuge, d'une superficie de 100 mètres carrés. La solidité du refuge doit être très élevée. Il faut aussi un entrepôt, une issue de secours, une zone de repos et une salle de bain. 100 mètres carrés, c'est encore trop petit pour un refuge, car il faut aussi prévoir une zone de culture et d'élevage. Je regarde Kui le avec un peu de surprise. Cette fille semble que je ne le pensais. Exact, donc il faut aussi laisser de la place pour une extension. J'ai compris. Je commence maintenant. À ces mots, je lui demande avec excitation, dans combien de temps auras-tu le plan? Environ une dizaine de jours. Si des modifications sont nécessaires après, il faudra encore 2 ou 3 jours. Je fronce les sourcils. D'après mes souvenirs de ma vie antérieure, une vague de froid va arriver dans un peu plus d'une semaine. Si je ne peux pas emménager dans le refuge avant cela, je devrais rester dans ce bâtiment scolaire plein de courants d'air. J'ai besoin que tu finisses le plan en 7 jours. Tu as confiance? Kui le hésite d'abord un peu, puis affiche rapidement un regard déterminé, pas de problème. 7 jours, c'est 7 jours. Peu après, j'emmène Che Xiaoxiao au pied du bâtiment pour chercher un endroit adapté à la construction du refuge. Je découvre vite qu'il y a un terrain vide derrière l'école. Devant, il y a les bâtiments de l'école qui le cachent, derrière, une grande montagne. Si on n'entre pas dans l'école, c'est difficile à repérer, et il y a peu de zombies ici. Je soulève ma batte de baseball, prêt à nettoyer les zombies. En sortant par la fenêtre du premier étage, je scrute les environs. 4 zombies rôdent dans le coin. Même si je tue l'un d'eux avec précaution, j'attire les 3 autres. Heureusement, le premier porte une tenue d'entraînement, semble avoir été un étudiant en sport de son vivant. Contrairement aux autres zombies lents. Le zombie étudiant en sport court beaucoup plus vite. Il arrive rapidement devant moi, sans panique. Je fais un pas de côté pour l'esquiver, puis je lui donne un coup de batte. Pas étonnant que ce soit un étudiant en sport, le zombie bouge encore après le coup. Je lui donne un deuxième coup immédiatement. À ce moment, le troisième zombie est aussi tout proche. Je fais un balayage pour le faire tomber. Puis je lui donne 2 coups de batte. Le dernier zombie se jette alors sur moi. Je n'ai pas le temps de me relever et je suis poussé au sol. La gueule béante du zombie mord dans ma batte. Tous deux luttons en position haute et basse. Je jure intérieurement et essaie de renverser le zombie sur moi. Mais après plusieurs tentatives, j'échoue. Alors que je rassemble toutes mes forces pour me redresser, une petite main fine attrape soudain le cou du zombie. Et le jette au loin. Surpris, je tourne la tête et découvre que la propriétaire de cette main est Che Xiaoxiao. À ce moment, le zombie jeté revient à la charge. Avant que je puisse me relever, Che Xiaoxiao attrape instantanément son cou et le tord violemment. Crac! Le zombie tombe, la tête de travers, par terre. Putain! Je n'aurais pas cru que Che Xiaoxiao, qui semble si fragile, ait une telle force. Il semble que j'avais raison. Elle a donc bien évolué. J'avais déjà eu cette idée en voyant sa peau passer peu à peu du gris pâle au rose tendre. Aujourd'hui, cela a enfin été confirmé. J'ai ouvert le panneau du système et découvert que la proximité de Che Xiaoxiao avait atteint 50. C'est vraiment bien mieux que les femmes, pas besoin de sacs de luxe ni de maquillage, juste de la nourriture suffit.
Elle peut même me protéger. Che Xiaoxia, que je regardais, n'avait aucune expression sur le visage. Comme si ce n'était pas elle qui avait agi tout à l'heure. Après m'être reposé un moment, j'ai repris le nettoyage des zombies. Che Xiaoxiao n'intervenait que lorsque ma vie était en danger. Le reste du temps, elle regardait en silence. Il semblait que pour lui donner des ordres, il fallait encore augmenter sa proximité. Ce n'est qu'à la tombée de la nuit que je suis retourné au bâtiment scolaire. Arrivé du côté sud, je m'apprêtais à me déshabiller pour nettoyer le sang sur moi, mais j'ai vu Che Xiaoxiao entrer aussi. C'était la première fois que je me lavais devant une femme. Bien que ce fût un peu gênant, après tout, ce n'était qu'un zombie. Bientôt, après ma douche, j'allais enfiler des vêtements propres quand mon regard s'est soudain porté sur Che Xiaoxiao. Je ne savais pas si les zombies transpiraient, mais le combat de tout à l'heure l'avait couverte de sang. J'ai donc décidé de la laver aussi. À ce moment, Che Xiaoxiao me fixait du regard. Bien que je sache qu'elle n'avait pas de concept de différence entre les sexes, mon visage a quand même rougi. J'ai serré les dents et défait rapidement ses vêtements. Sa peau d'une blancheur éclatante a failli m'éblouir. Rien qu'en la regardant, mon sang bouillonnait. Je me suis vite rappelé qu'elle était un zombie, et après m'être un peu calmé, je l'ai rapidement lavée. Une minute plus tard, j'ai levé la tête et croisé son regard. Voilà, tu devrais te sentir mieux maintenant. Mais elle fixait toujours mes yeux. Contrairement à d'habitude, je semblais percevoir une émotion dans son regard, ou peut-être était-ce une illusion. Je me suis alors approché pour mieux observer, mais l'instant d'après, son corps s'est soudainement penché vers moi. Je ne m'attendais pas du tout à cette attaque, je n'ai donc pas eu le temps d'esquiver. Mais au lieu de la morsure sauvage que j'imaginais, une sensation douce, légèrement sucrée, a touché mes lèvres. Mes yeux étaient pleins de stupeur. Ce n'est que lorsque la voix du système a retenti que j'ai repris mes esprits. Félicitations, hôte, pour votre premier baiser. Récompense, vaccin contre le virus zombie. Une fois utilisé, il immunise contre l'infection du virus zombie. En voyant la proximité de Che Xiaoxiao sur le panneau du système, j'étais à nouveau stupéfait. Je n'aurais pas cru qu'un simple bain ferait monter la proximité à 60, atteignant directement le stade de l'affection. J'ai fermé le panneau et demandé à Che Xiaoxiao, « As-tu maintenant des sentiments ?» Che Xiaoxia a incliné la tête, l'air un peu stupide, visiblement incapable de comprendre un terme aussi complexe. J'ai donc posé une question plus simple. « Peux-tu comprendre ce que je dis ?» Cette fois, elle a hoché la tête. J'ai essayé de poser quelques autres questions. Mais face à des questions un peu plus complexes, Che Xiaoxiao restait figé. Dans ce cas, la faire agir seule n'était pas encore possible. Mais avec l'augmentation de la proximité, peut-être qu'elle pourrait retrouver complètement ses émotions humaines. Alors, elle comprendrait sûrement des ordres plus complexes. Mais pour l'instant, sortons d'abord des toilettes. De retour dans la salle de classe, j'ai demandé à Kui-le où se trouvait la station de secours. C'était à côté de l'entrée du bâtiment administratif, mais pour y aller, il fallait contourner les zombies du terrain de sport. J'ai mémorisé ces informations, puis j'ai dit à Kui-le d'aller se reposer. Bientôt, il ne restait plus que Che Xiaoxiao et moi dans la classe. J'ai sorti le vaccin contre le virus zombie. Je l'ai inséré dans mon bras et j'ai injecté toute la dose. Ainsi, la menace des zombies pour moi était encore réduite. Au 3e étage du bâtiment scolaire, 2 personnes se dirigeaient furtivement vers les escaliers. « Tu n'as même pas peur des filles ?» C'était Zhang Wei. Bientôt, l'un après l'autre, ils se sont glissés jusqu'à la salle de classe où je me trouvais. Les portes avant et arrière de la classe étaient verrouillées de l'intérieur, mais cela n'a pas arrêté Zhang Wei, qui avait une riche expérience du vol. Il s'est appuyé sur la fenêtre, a trifouillé un peu et l'a poussé. Puis il a sauté à l'intérieur. Meng Ai n'était pas aussi agile que Zhang Wei. Il a d'abord passé une jambe par la fenêtre, mais alors qu'il s'apprêtait à passer l'autre, il a remarqué une ombre noire dans la classe, qui se levait raide, ce qui l'a effrayé et l'a poussé à dégainer son couteau. Zhang Wei. Quelqu'un. Zhang Wei est immédiatement devenu sur ses gardes, mais il était trop tard. Il a seulement senti une douleur à la poitrine, un bras fin traversant son torse. Meng Ai, terrifié, a voulu s'enfuir. Mais il a également été transpercé par une main. Che Xiaoxia, en voyant le sang sur ses mains, a soudainement ressenti une faim dans son cerveau, la poussant à lécher ce sang, mais elle a finalement réussi à se contrôler. Le lendemain, quand je me suis réveillé, j'ai vu Che Xiaoxia excité, me montrant le sang sur ses mains. Mon regard s'est figé. Que s'est-il passé? Che Xiaoxia a regardé vers la fenêtre. J'ai suivi son regard. J'ai vu un homme allongé par terre, un autre appuyé contre la fenêtre, tous deux avec un grand trou dans la poitrine. À côté des corps, au sol, il y avait un nunchaku. J'ai tout de suite compris. Mais Che Xiaoxia, à ce moment, m'a attrapé la main et l'a secoué. J'ai immédiatement compris ce qu'elle voulait, alors je l'ai emmenée aux toilettes pour laver le sang sur ses mains. De retour dans la classe, j'ai jeté les 2 corps par la fenêtre. Kui-le est alors arrivé avec son ordinateur portable. Il m'a fait un signe de tête, puis s'est mis à travailler à son bureau. Encore un moment plus tard,
Le visage odieux de Du Yangsheng apparut à la porte de la salle de classe. Où est Zhan Wei? Qu'est-ce que tu lui as fait? À cela, je répondis d'un air impassible. Qui est Zhan Wei? Ne fais pas l'ignorant avec moi. C'est celui qui a les cheveux teints en vert. Je compris soudainement. Donc l'un des deux types d'hier soir s'appelait Zhan Wei. Mais je fis toujours semblant de ne rien savoir en répondant. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne connais aucun Zhan Wei. Tu crois que je vais te croire? Il ne disparaît ni tôt ni tard, justement après ton arrivée. Qui d'autre que toi aurait pu faire ça? Tu aboies pourquoi? Si quelqu'un a disparu, va le chercher, ne viens pas perdre ton temps. Le bruit de la dispute attira l'attention de nombreux étudiants, y compris Su Yulan. Il demanda, perplexe, qu'est-ce qu'il y a? Que s'est-il passé? Le ton de Du Yangsheng se radoucit un peu, Zhan Wei et Meng Gai ont disparu. Su Yulan réfléchit un instant. Peut-être sont-ils sortis เป็นแฟนกันฉันยอมแพ้จริงๆฉันแค่ถามปาก sans mon ordre. Ils n'auraient jamais osé partir d'eux-mêmes. J'en profitais pour intervenir, et... Es-tu si sûr qu'ils t'obéissent? Peut-être qu'ils en avaient assez de toi et ont pris la fuite pendant que tu dormais. Les yeux de Du Yangsheng devinrent rouges de colère. Il aurait voulu en découdre sur le champ, mais il ne pouvait pas me battre. Su Yulan tenta d'apaiser l'atmosphère explosive, peut-être qu'ils sont sortis pour une affaire personnelle, ils rentreront plus tard. Attendons encore un peu. Je vais faire confiance à Yulan pour cette fois. Mais s'ils ne sont pas revenus avant ce soir, je te demanderai des comptes. Après cette menace, Du Yangsheng s'éloigna le visage froid. En passant devant l'entrepôt, le gardien à lunettes lui rapporta « Monsieur Du. Les provisions dans l'entrepôt touchent à leur fin. Alors envoie quelqu'un en chercher. » D'accord. Je vais m'en occuper tout de suite. Le garçon à lunettes s'apprêtait à partir, mais Du Yangsheng le rappela « Attends. Je vais te donner une nouvelle liste. Organise les choses selon ces noms. » Et sur la liste étaient inscrits ceux qui ne lui obéissaient pas vraiment. Garder de telles personnes dans le camp étudiant, c'était comme une épine. Autant les envoyer chercher des provisions. Les déployer à l'extérieur permettrait aussi de réduire la consommation de nourriture. C'était vraiment deux avantages en un. En pensant à cela, Du Yangsheng afficha peu à peu un sourire ravi. Ainsi, d'ici quelques jours, il ne resterait dans le camp que les étudiants qui lui obéissaient aveuglément. Alors il pourrait se venger de celui qui lui avait fait perdre la face. Soudain, une voix douce et séduisante se fit entendre non loin, « Monsieur Du. Te voilà enfin. Je t'ai cherché partout. » Du Yangsheng leva les yeux. Il vit Zhan Miao Miao s'approcher, vêtu de façon voyante. « Pourquoi es-tu venu? Où est Yulan? Pourquoi n'est-il pas avec toi? Un camarade a de la fièvre. Il est en train de s'en occuper. » Du Yangsheng, entendant cela, eut l'air pensif. Puisque Su Yulan était retenu pour le moment. Pourquoi ne pas en profiter pour se défouler? Pensant cela. Le regard que Du Yangsheng porta sur Zhan Miao Miao devint progressivement pervers. « Tu avais quelque chose à me dire? » Zhan Miao Miao se mordit la lèvre, « Je ne peux pas venir te voir sans raison. » Bien sûr que si. Justement, toi aussi tu me manquais. Une lueur de timidité traversa les yeux de Zhan Miao Miao. « Ah, tu es embêtant. Tu me fais rougir. » En voyant cela, Du Yangsheng sentit une chaleur monter dans son bas-ventre, un feu inconnu jaillissant soudain. Impatient, il voulut enlacer Zhan Miao Miao par la taille, mais elle l'esquiva. « Monsieur Du, tu n'as pas peur d'être vu? J'aurais honte. » Du Yangsheng rit à ces mots. « Bien, alors. J'allais justement faire l'inventaire de l'entrepôt. Pourquoi ne viendrais-tu pas avec moi? » Zhan Miao Miao hocha la tête à plusieurs reprises. « D'accord, d'accord. » Les deux entrèrent l'un après l'autre dans l'entrepôt. Du Yangsheng, qui fermait la marche, referma la porte. Impatient, il se précipita pour embrasser Zhan Miao Miao, mais elle l'esquiva d'un mouvement vif. Du Yangsheng, frustré, se gratta la tête. « Quoi encore? » Zhan Miao Miao jeta d'abord un coup d'œil aux provisions dans l'entrepôt, puis dit négligemment. « Monsieur Du, il ne semble pas rester beaucoup de nourriture. » Du Yangsheng répondit de manière évasive. « Assez pour tenir jusqu'à l'arrivée des hommes de mon père. » Tout en parlant, il commença à se déshabiller. « Arrête de dire n'importe quoi. Commençons vite. Ce serait gênant si quelqu'un nous découvrait plus tard. » Zhan Miao Miao ricana. « Monsieur Du, ton père pourra-t-il vraiment se libérer pour te secourir? » Du Yangsheng resta figé. « Que veux-tu dire? » Zhan Miao Miao changea soudain de sujet, le ton léger, « Oh. Je dis ça comme ça, ne t'inquiète pas trop. Ah, au fait. Je me souviens tout à coup, Yulan m'a demandé de l'aider. Salut, Monsieur Du. » Sur ces mots, Zhan Miao Miao sortit, laissant Du Yangsheng planté là, embarrassé, tel un clown. De mon côté, alors que j'étais en train de nettoyer des zombies, j'entendis soudain quelqu'un crier à l'aide au loin. Brandissant ma batte de baseball, je regardais dans cette direction. Je remarque qu'en me déplaçant vers la fenêtre du bâtiment, une femme me crie dessus, ce qui me fait inévitablement râler. Cette bonne femme cherche la mort. En pleine apocalypse, crier fort est un comportement stupide. Je sais qu'elle veut attirer mon attention, mais je n'ai pas du tout l'intention de la sauver. Pourtant, ces cris m'aident par hasard. Les autres zombies, alertés par le bruit,
se dirige lentement vers la source du son. Je dis à Che Xiaoxiao, allons-y, on peut finir le travail plus tôt aujourd'hui. Mais cela met en colère la femme dans l'immeuble. Où vont-ils? N'ont-ils pas entendu mes appels au secours? Voyant de plus en plus de zombies l'encercler. Elle doit se taire, s'accroupir et pleurer. De retour dans la salle de classe. Je demande à Kui-le, tu as entendu une femme crier tout à l'heure. Kui-le hoche la tête. Oui, on dirait ton professeur. Ton professeur? Tu la connais? C'est notre médecin scolaire. Je réfléchis un instant. Tu veux que j'aille la sauver, dis-je en souriant. 2 jours passent encore. Le nombre d'étudiants survivants a encore diminué. Quand je suis arrivé, il y avait environ 50 étudiants survivants. Maintenant, il n'en reste qu'une trentaine. En même temps, un sentiment de panique commence à se propager. Ce jour-là, je montre Che Xiaoxiao du doigt et dis à Kui-le, surveille-la un peu pour moi. Je vais au bâtiment administratif, c'est gênant de l'emmener. La raison pour laquelle j'ai attendu 2 jours avant de sauver la personne. C'est pour que Ning Yao sombre complètement dans le désespoir. Ainsi, quand j'irai la sauver, elle me sera reconnaissante. Une demi-heure plus tard, j'arrive à ma destination. Mais une dizaine de zombies errent ici. Il est impossible de les éliminer tous par une attaque sournoise. Donc, je dois agir rapidement. Je prends une profonde inspiration et me précipite soudain vers la petite caserne de pompiers. Les zombies me repèrent immédiatement et rugissent en se refermant sur moi. Voyant cela, je cours de toutes mes forces. Avant que les zombies ne m'encerclent, j'atteins la petite caserne de pompiers. 2 talkie-walkie. Une hache de pompier, une corde de secours, je prends tout. Alors que je me concentre sur la recherche de fournitures, je ne m'attends pas à ce que les zombies soient maintenant à seulement 3 mètres de moi. Heureusement, je réagis vite et me précipite dans le bâtiment administratif. Dans les toilettes du 3e étage, Ning Yao a déjà l'esprit trouble. Dans son brouillard, elle entend vaguement un grand bruit de porte enfoncée, puis une voix masculine. Morte? Dommage, je suis arrivé trop tard. Ning Yao ouvre brusquement les yeux. Criant de toutes ses forces, je suis encore vivante. S'il te plaît, sauve-moi. Je lui lance une batte de baseball. Tu peux encore bouger? Si tu veux survivre, prends cette arme. Ning Yao serre les dents, s'appuie contre le mur et se lève. Je peux. Je sors de la pièce avec Ning Yao et vois un zombie s'approcher. Je fais quelques pas en avant. Balance la hache sur la tête du zombie, qui s'immobilise aussitôt. Voyant cela, je ne peux m'empêcher de remarquer. Cette hache est vraiment pratique. Derrière moi, Ning Yao est stupéfaite, il tue les zombies avec une telle aisance. Quand j'arrive au palier, elle sort de sa stupeur et se dépêche de me suivre. Il y a pas mal de zombies dans l'escalier? Ceux qui m'ont suivi dans le bâtiment administratif. Tout à l'heure, à l'extérieur, le terrain était trop vaste, si j'étais encerclé. J'aurais dû faire face à des attaques de toutes parts. Mais maintenant, dans un escalier, un seul zombie peut m'attaquer à la fois. Je suis donc confiant. De plus, étant en position surélevée, je peux facilement frapper la tête et le cou des zombies. En quelques minutes, les cadavres de zombies jonchent les marches. Ning Yao est de nouveau distraite. Mon image devient de plus en plus grande et sacrée à ses yeux. Mais soudain, sa cheville est attrapée. Elle voit à ses pieds une zombie femme dont la moitié du visage a été arrachée. Ning Yao est pétrifiée de peur, tremblante comme une mitrailleuse. Les yeux larmoyants. Pourtant, je reste là, impassible. Tu ne la frappes pas avec ta batte? Tu comptes la garder pour ce soir? Mes paroles font rougir Ning Yao. Elle lève la batte au-dessus de sa tête. Ferme les yeux et frappe de toutes ses forces. Je regarde froidement toute la scène. J'ai délibérément laissé ce zombie de côté. Je veux utiliser cette méthode, la plus cruelle et la plus directe, pour faire grandir rapidement Ning Yao. Je hoche la tête. Bien joué. Après mon approbation. Ning Yao ressent une joie sans précédent. Peu après, Kui-le s'excite près de la fenêtre. Vous êtes de retour. Che Xiaoxiao se tient à côté d'elle, son visage impassible ne laissant transparaître aucune émotion. Mais son regard suit constamment la silhouette au loin. Autour, quelques étudiants attirés, dont Zhan Miao Miao, qui regardent fixement dehors, les yeux brillants. Quand j'arrive à la fenêtre avec Ning Yao, Kui-le s'apprête à l'ouvrir. Zhan Miao Miao a pourtant ouvert la fenêtre et tendu la main vers moi, mais je l'ai ignoré. Je suis directement entré par la fenêtre, tandis que Ning Yao, tenant la main de Zhan Miao Miao, a grimpé avec difficulté. Une fois stable, Ning Yao a dit merci. Le sourire de Zhan Miao Miao était un peu forcé, de rien, professeur Ning. Bienvenue parmi nous. Les autres étudiants ont entouré Ning Yao en parlant tous en même temps. Il était évident que Ning Yao était populaire auprès des étudiants. Je n'ai pas prêté attention au bruit ambiant. J'ai emmené Che Xiaoxiao et me suis dirigé vers l'étage. Attends-moi, a dit Ning Yao en me voyant partir. Elle a laissé les étudiants et a couru pour me suivre. Les étudiants se sont regardés, ne comprenant pas pourquoi le professeur Ning les avait abandonnés. À ce moment, au 2e étage, 4 femmes sont apparues à la porte de ma salle de classe. Kui-le a ajusté ses lunettes et a examiné les 3 autres. Parmi les 4,
Seule elle était la plus légitime ici. Les 3 autres ne savaient pas pourquoi elles étaient là. J'ai été surpris un instant en voyant les 4 femmes à la porte, mais je me suis vite repris et j'ai soulevé le couvercle de la marmite. Un arôme riche s'est répandu dans toute la salle. En le sentant, les 4 femmes n'ont pas pu s'empêcher d'avaler leur salive. J'ai d'abord servi un bol pour moi et Che Xiao, puis un autre pour Cuile, tout en mangeant. Lançait des regards satisfaits aux autres. Ning Yao, affamé depuis tant de jours, ne tenait que par sa volonté. Donc, après avoir senti l'arôme, son comportement était le plus pitoyable, sa bave coulait presque comme une rivière. Mais elle s'est quand même forcée à s'excuser, « Merci de m'avoir sauvé ». Soudain, le panneau du système est apparu devant moi. Nom de la cible, Ning Yao, identité. Bénéfice, affection 50, récompense pour se tenir la main. Kit médical, manuel médical, récompense pour un baiser. Vaccin contre le virus zombie, récompense pour avoir terminé, kit de réactifs médicaux et équipement médical. Voyant cela, j'ai souri avec satisfaction. Il semble que l'ignorer auparavant était la bonne décision. L'affection est montée à 50. J'ai demandé à Ning Yao, « Tu veux manger ?» Ning Yao a hoché la tête honnêtement. « Oui, très envie. Travaille pour moi. Je peux te donner le même traitement qu'elle, un bol de viande et un bol de légumes par jour. » Cuile, qui mangeait tranquillement à côté, a entendu cela. Et a soudain trouvé que la viande dans son bol n'était plus aussi bonne. Mais Ning Yao a accepté sans hésitation, pas de problème. Je lui ai alors servi un bol, et elle s'est mise à manger voracement. Elle devait vraiment être affamée. J'ai ensuite porté mon regard sur les 2 autres. Nom de la cible, Suilan. Entité, étudiante en art, pianiste. Affection 0, récompense pour se tenir la main, compétence en piano. Récompense pour un baiser, recueil complet de partitions de piano, récompense pour avoir terminé. Talent artistique au piano. Nom de la cible, Zan Miao Miao. Entité, fille matérialiste, étudiante. Affection 10, récompense pour se tenir la main, une voiture. Récompense pour un baiser, une maison de 100 pignes, récompense pour avoir terminé. Une maison de 1000 pignes. J'ai interrogé le système dans mon esprit et j'ai appris que la voiture en récompense pouvait être de n'importe quel modèle, des petites Ferrari d'entrée de gamme, jusqu'au 4x4 et camions lourds, voire des tanks. De plus, une maison de 100 pignes n'était pas mal non plus. Cela pourrait doubler la surface de mon abri sécurisé. Il semble que cette Zan Miao Miao pouvait être utile. Quant à la récompense de Suilan, elle était un peu inutile. Zan Miao Miao a remarqué le changement dans mon regard. Elle a repoussé ses cheveux. Et a demandé d'une voix douce, « Puis-je aussi travailler pour vous ?» Cuile, à côté, a entendu. Et a eu la chair de poule, se sentant dégoûtée. Mais elle ne pensait pas que la séduction de Zan Miao Miao marcherait. Après tout, dans son esprit, je n'accueillais que les personnes utiles pour moi. Mais contre toute attente, j'ai directement accepté, d'accord, la même récompense que d'eux. En entendant cela, Cuile a écarquillé les yeux, que peut faire cette Zan Miao Miao pour mériter un tel traitement? À ce moment, Zan Miao Miao a pris le bol que je lui tendais, ses doigts effleurant apparemment ma main, et elle m'a lancé un regard charmeur, « Merci, patron. Un simple pot de viande a fait travailler 3 belles femmes pour moi. Qui l'aurait cru avant ?» Je me suis tourné vers la dernière, Suilan. Avant même que je parle, elle a dit, « Je ne suis pas ici pour chercher du travail. Je voulais te demander s'il te reste de la nourriture à partager avec les autres étudiants. » J'ai souri, « Tu crois qu'en ce moment, quelqu'un trouverait qu'il a trop de nourriture ?» Suilan voulait parler mais s'arrêta. Elle savait que sa demande était excessive, mais la nourriture des étudiants était presque épuisée. Me voir prendre un si grand risque pour te sauver, pensait-elle naïvement que j'étais une bonne personne? Bon, si tu n'as rien d'autre, tu peux partir. Voyant que j'avais dit cela, Suilan n'avait aucune raison de rester. Elle baissa la tête et sortit de la salle de classe. En voyant son dos solitaire, Zan Miao Miao, sa meilleure amie, murmura pour elle-même, elle est toujours aussi naïve. Après avoir fini de manger, je demandai à Cuile, où en est le plan de la maison sécurisée. C'est presque terminé, il ne reste que la relecture et les corrections finales. Tu veux jeter un œil? En parlant, Cuile apporta son ordinateur portable devant moi. Sur l'écran, il y avait un plan au sol. Il y avait indiqué la zone de repos, l'entrepôt et d'autres pièces, et même les circuits de ventilation, d'eau et d'électricité étaient dessinés. Les dimensions et les spécifications étaient également notées. En voyant cela, je fus très satisfait, plus besoin de modifications. Termine les finitions d'ici demain. Compris. Bien que son travail ait été approuvé. Cuile n'était pourtant pas joyeuse, elle ressentait même une certaine déception. Et à partir de demain, j'ai besoin que tu étendes la base actuelle. Toujours sans Tsubo, en incluant une zone de culture, une zone d'élevage et une prison. Pour le délai, disons dans les 15 jours. Cuile releva brusquement la tête en entendant cela. Jusqu'à présent, elle craignait qu'après avoir terminé le plan, elle perdrait toute valeur utile et serait impitoyablement abandonnée.
Cette inquiétude l'avait même poussé à vouloir retarder son travail. Mais maintenant, mes paroles l'avaient sans doute rassurée. Au moins, elle ne serait pas abandonnée à court terme. Après avoir dit cela, je me tournai vers Zhan Miao Miao, viens avec moi. Je vais te confier tes tâches. Le cœur de Zhan Miao Miao fit un bond, mais elle afficha un joli sourire. Patron, vous venez de rentrer, voulez-vous d'abord vous reposer? Kuile était déjà mécontente de Zhan Miao Miao, et elle aurait aimé obtenir plus de travail. Mais voilà que Zhan Miao Miao cherchait à se défiler. Patron, si elle ne veut pas, d'autres le feront. Laissez-moi m'en occuper. Zhan Miao Miao hocha la tête en entendant cela. Oui, patron, laissez-la faire. Je vais encore me préparer. Je secouai la tête, non. Ce travail, tu es la seule à pouvoir le faire. Zhan Miao Miao sait qu'elle n'y échappera pas cette fois, elle n'a d'autre choix que de laisser faire et de me suivre. C'est alors que Ning Yao demande avec inquiétude, et moi, qu'est-ce que je dois faire? Tu auras naturellement l'occasion de donner le meilleur de toi-même plus tard. Pour l'instant, surveille Che Xiaoxiao. Ne la laisse pas nous suivre. Une fois tous les deux sortis, Kuile regarde Ning Yao avec l'intention de parler mais s'arrête. Professeur Ning, de quel travail parles-tu que seul Zhan Miao Miao peut faire et pas moi? Kuile n'a jamais eu de relation amoureuse, il ne comprend absolument pas la conversation entre moi et Zhan Miao Miao. Mais Ning Yao n'est pas à l'aise pour expliquer trop clairement. Il ne peut que répondre évasivement à Kuile en disant que chacun a ses propres talents, et que Zhan Miao Miao a peut-être ses propres qualités. En entendant cela, Kuile soupire et ne pose plus de questions. Mais Ning Yao se met à marmonner dans son fort intérieur. Pourquoi a-t-elle choisi Zhan Miao Miao plutôt que moi? Question de silhouette et d'apparence, c'est pourtant moi qui ai l'avantage. Serait-ce qu'elle me trouve trop vieille? Quand elle revient à elle, Ning Yao s'aperçoit que Che Xiaoxiao a disparu. Elle s'affole aussitôt, où est Che Xiaoxiao? Kuile, tu as vu où elle est allée? C'est la première mission que je lui confie, elle ne veut pas tout gâcher. Ning Yao vient d'arriver, elle ne connaît pas bien Che Xiaoxiao. Mais Kuile, elle, sait très bien que Che Xiaoxiao est une vraie peau de colle. Pourtant, elle ne le dit pas honnêtement à Ning Yao. Elle répond d'un ton évasif, elle doit être aux toilettes. Ne t'inquiète pas. Elle reviendra vite. Dans les toilettes du deuxième étage, je suis en train d'apprécier pleinement les atouts de Zhan Miao Miao. Elle aussi, elle étudie mes talents. Au moment où je m'apprête à terminer la transmission du travail, la porte des toilettes est soudainement défoncée par une force énorme. Je sursaute de tout mon corps et lâche la clause de confidentialité. Zhan Miao Miao, qui n'a pas signé l'accord de confidentialité, est prise d'une quinte de tout sous le choc. En voyant Che Xiaoxiao entrer, j'avais des sueurs froides. Qu'est-ce que tu fais ici? Che Xiaoxiao regarde Zhan Miao Miao, surtout en remarquant son geste de s'essuyer la bouche. Pour la première fois, une expression de colère apparaît dans les yeux de Che Xiaoxiao. Elle est même tellement furieuse qu'elle ouvre la bouche pour parler. Ce qu'elle a mangé, j'en veux aussi. En voyant cela, je suis stupéfait. Tu sais parler? Mais Che Xiaoxiao est comme une réincarnation d'Einstein. Son cerveau est incroyablement efficace, elle ne se laisse pas distraire. Son instinct lui dit que je donne secrètement de la nourriture délicieuse à Zhan Miao Miao. Alors Che Xiaoxiao s'avance et tire désespérément sur mon pantalon. Voyant que le pantalon est sur le point de se déchirer, je suis obligé de dire à Che Xiaoxiao, bon, je te le donnerai, mais ce sera la prochaine fois. Che Xiaoxiao arrête son geste. Deux yeux me fixaient intensément. Je dis solennellement, je le promets. La prochaine fois, c'est sûr, dit Zhan Miao Miao en se précipitant vers le lavabo pendant que Che Xiaoxiao et moi nous tirions mutuellement. Intérieurement, j'étais reconnaissant que Che Xiaoxiao soit apparu à temps, sinon j'aurais encore été torturé pendant 2h30. Le lendemain, Kuile avait enfin terminé les plans de la maison sécurisée. J'appelais tout le monde. Préparez-vous, on déménage. Déménager? Où ça? Zhan Miao Miao se demanda si j'avais perdu la tête. Dehors, il n'y a que des zombies. On peut aller où? Ne pose pas de questions inutiles. Fais tes bagages. Suis-moi, c'est tout. En entendant cela, Zhan Miao Miao regarda les autres, espérant qu'ils me dissuaderaient. Car pour elle, sortir était clairement un suicide. Mais Kuile ne l'appréciait pas, compter sur lui était impossible. Et Che Xiaoxiao ne faisait que me suivre comme un petit chien. Le seul espoir était Ning Yao, mais elle resta silencieuse. Elle avait choisi de me faire aveuglément confiance. Zhan Miao Miao fronça les sourcils, suis-je la seule intelligente ici? Je vis son hésitation. Tu peux aussi rester ici. De toute façon, j'ai déjà obtenu les 2 premières récompenses. Que Zhan Miao Miao me suive ou non m'était égal. Bien sûr que je vous suis. Zhan Miao Miao était futé. Rester ici signifierait une fin misérable, autant me suivre. Notre agitation attira rapidement l'attention des autres. Ils chuchotaient entre eux, où vont-ils? Ils ne vont pas sortir, quand même? Tant mieux, je ne pouvais plus les voir. Suilan était aussi dans la foule. En écoutant les conversations autour d'elle, elle fronça les sourcils. Même si je l'avais rejetée et insultée la veille, elle ne pouvait pas nous regarder aller à la mort.
Elle sortit donc de la foule et me bloqua le passage. Où allez-vous? Quittez cet endroit. De toute façon, vous ne nous voulez pas ici, n'est-ce pas? Ma contre-question fit hésiter Sululan. Elle allait dire quelque chose, mais une voix derrière elle intervint. Exactement. Nous ne vous voulons vraiment pas ici. Mais les autres peuvent rester. Professeur Lin. Vous êtes médecin scolaire. Restez avec nous, nous avons besoin de vous. Du Yangsheng connaissait bien l'importance d'un médecin, et il essaya de faire chanter Ning Yao moralement en utilisant les étudiants. Je fus furieux. Il me pique mon personnel, ce salaud. Mais avant que j'aie le temps de répondre, Ning Yao s'avança. Il n'y a aucun médicament ici. Rester ne servirait à rien. Je vais partir. Mais vous êtes professeur. Même sans rien faire, votre présence nous rassurerait tous. Du Yangsheng tenta de la retenir, mais Ning Yao ne vacilla pas. Elle était décidée à me suivre. Voyant qu'il ne pouvait pas convaincre Ning Yao, Du Yangsheng renonça à retenir les autres. Pour elle, à part Ning Yao qui avait une utilité, Kui-le et Zhan Miao Miao n'étaient que des poids morts. Assez parlé, on y va. Sur ce, je fis demi-tour et partis. Les autres femmes me suivirent toutes. Depuis le début de l'épidémie de zombies. C'était la première fois que Zhan Miao Miao quittait le bâtiment scolaire. Nerveuse, elle regardait de tous côtés, prête à fuir à tout moment. Ce qui la rassura un peu, c'était l'absence de zombies vivants. Partout où elle regardait, il n'y avait que des cadavres de zombies. Arrivé sur le terrain vide derrière l'école, je m'arrêtai. Zhan Miao Miao, paniqué, demanda. Pourquoi tu t'arrêtes? Profitions qu'il n'y ait pas de zombies pour filer vite. Nous sommes arrivés. Arrivés où? Il n'y a rien que des friches, comment on va habiter ici? Ce type est devenu fou? Si j'avais su, je ne l'aurais pas suivi. Je ne prêtais pas attention aux pensées de Zhan Miao Miao. Toute mon attention était concentrée sur le système. Système, extrait la récompense immobilière. Détection des plans de construction. Construire selon les plans? Oui. Nouveau bâtiment mobile en cours. Là où il n'y avait que du vide, une forteresse d'acier apparut soudainement. Tout le monde resta bouche bée de stupeur. Puis le reconnut le premier que la structure du bâtiment correspondait exactement au plan qu'il avait dessiné. Stupéfait, il me regarda, voulant dire quelque chose, mais je l'interrompis directement. Pas besoin de poser autant de questions. Tout ce que vous devez savoir, c'est que je peux vous faire survivre. Zhan Miao Miao, qui était auparavant abattu, était maintenant transporté de joie, au point de vouloir se donner à moi sur le champ. Je me dirigeai vers la maison sécurisée. La porte était également en alliage de titane. Avec un lecteur d'empreintes digitales à côté. Après avoir enregistré mes propres empreintes, j'en ajoutai une pour Chek Xiao Xiao. Quant à Ning Yao et Kui-le, je leur donnerai accès quand leur affection atteindrait 60. Pour Zhan Miao Miao. Avec ses nombreuses arrière-pensées, il faudrait au moins 80 points. La porte en alliage de titane s'ouvrit automatiquement. Je fis entrer tout le monde d'un coup, comme la surface était assez petite. Dans la planque, il n'y avait qu'un salon, 3 chambres, une salle de bain et un entrepôt. Mais le système avait généreusement fourni des meubles, et même un groupe électrogène diesel, malheureusement avec seulement un bidon de gazole. Les femmes entrèrent et regardèrent partout avec curiosité, poussant de temps en temps des exclamations. Mon Dieu, il y a une baignoire dans la salle de bain, et même de l'eau chaude. Cet entrepôt est tellement grand qu'il a même une fonction de réfrigération, c'est vraiment bien. Oh mon Dieu, il y a un lit dans la chambre, et même un canapé dans le salon. En les entendant parler, j'étais extrêmement content, et ce n'était que le début. Tant que je continuerai à accomplir les missions de faveur, ma planque deviendra de plus en plus grande et aura de plus en plus de fonctions. À ce moment-là, Zhan Miao Miao proposa, répartissons les chambres. Le patron prendra une chambre pour lui. Je partagerai avec Kui-le, et Mademoiselle Ning avec Chek Xiao Xiao. À peine avait-elle fini de parler. Que Kui-le s'y opposa immédiatement, je ne veux pas partager avec toi, je veux être avec Mademoiselle Ning. Chek Xiao Xiao ne dit rien, elle se contenta de tirer doucement sur ma manche. Très bien. Le patron et sa sœur prendront une chambre, Kui-le et Mademoiselle Ning, et moi je prendrai une chambre seule. Mais Kui-le n'était toujours pas d'accord, pourquoi toi tu aurais une chambre seule? Tu as vu la situation du patron et de sa sœur. Et toi tu refuses de venir avec moi, alors je n'ai pas d'autre choix que de vivre seul. J'ai une bonne idée, et si tu dormais dans le salon? Kui-le, tu le fais exprès pour me contrarier? Voyant qu'elles allaient se disputer, j'ai haussé la voix, bon, arrêtez de vous disputer. Faisons comme Zhan Miao Miao a dit. Comme j'avais parlé, elles arrêtèrent de se quereller. Kui-le prit Ning Yao par la main et retourna dans la chambre pour la ranger, tandis que Zhan Miao Miao ferma aussi la porte de sa chambre. Je ne sais pas ce qu'elle trafiquait à l'intérieur. J'avais d'abord voulu explorer la planque, mais Chek Xiao Xiao me tirait en m'empêchant de partir. Elle montra la chambre restante et dit, dormir. En fait, j'aurais voulu refuser. Mais je ne pouvais pas résister aux grands yeux de Chek Xiao Xiao, dont le pouvoir destructeur était trop grand. De plus, j'étais tendu depuis tant de jours. J'avais vraiment besoin de me détendre et de me reposer. Je m'allongeai sur le lit, Chek Xiao Xiao se blottit contre moi.
comme une chenille qui se faufilait dans mes bras. Je dus me retourner pour la prendre dans mes bras, et peu de temps après, je m'endormis. Xiao, en tant que zombie, ne ressentait pas la fatigue. Elle enfouit son visage contre ma poitrine. Sentit les battements de mon cœur. Pendant ce temps, près du bâtiment scolaire, des étudiants avaient découvert un bâtiment qui était apparu de nulle part. Ils le rapportèrent immédiatement à Du Yangsheng. Du Yangsheng était un peu perplexe, elle n'avait aucun souvenir de cette étrange maison derrière l'école. Pourtant, dans sa mémoire, cette maison semblait avoir toujours été là. Bien qu'elle n'ait pas été témoin de la création de la planque à partir de rien, à cause de l'influence du système. Dans la vie précédente, elle trouvait tout à fait normal que cette maison soit là. Du Yangsheng demanda à l'étudiant venu faire le rapport, « Tu dis que tu as vu cet étranger emmener des gens dans cette maison ?» « Oui, je l'ai vu de mes propres yeux. » Cet étudiant n'avait pas non plus vu comment la maison était apparue, il avait juste aperçu par hasard que j'avais emmené des gens à l'intérieur, et il s'était empressé de le rapporter à Du Yangsheng. Cette maison a l'air plutôt sécurisée, pourquoi ne pas la prendre de force? T'es idiot? Pour la sécurité, notre immeuble est largement suffisant. Pourquoi aller s'entasser dans une petite maison alors qu'on a autant d'espace libre? Tu as un problème dans la tête, ou c'est moi? Quand je me réveillai. Il était déjà 5 heures de l'après-midi. À moitié endormi, je sentis une petite main ข้าวของเมื่อก่อนก็เป็น Je me réveillai instantanément, saisi de peur, et attrapai immédiatement cette main malicieuse. Qu'est-ce que Xiao cligna des yeux sans rien dire. Je pinçai ses joues rondes et dis, ne fais pas l'innocente. Je sais que tu comprends. J'ai faim. Je compris alors. En fait, Xiao avait faim, mais elle ne voulait pas me réveiller, alors elle avait décidé de se servir elle-même. Malheureusement, elle ne savait pas comment s'y prendre, et après avoir besogné longtemps, elle n'avait rien obtenu. Bon, je me lève pour te préparer à manger. En arrivant dans le salon, les 3 autres étaient déjà là. Dès que je sortis, Kuile s'écria, « Patron, viens vite voir la surveillance. » Sur l'écran de surveillance, on voyait l'extérieur de la planque. De petits points blancs éparpillés tombaient, mais disparaissaient rapidement. Kuile regardait la surveillance avec curiosité, « C'est du duvet de peuplier? » Non, c'est de la neige. Ning Yao, qui était du nord, reconnut immédiatement ce que ces petits points blancs étaient. Mais les 2 autres, qui étaient du coin, n'y crurent pas, mais ici c'est Binet. Je n'ai jamais vu de neige depuis ma naissance, et on est fin juillet. Comment pourrait-il neiger en été? Seul je savais pourquoi ce phénomène se produisait. La deuxième calamité naturelle de la fin du monde était enfin arrivée. D'après mes souvenirs de la vie précédente, cette neige allait durer 3 jours, et la température deviendrait de plus en plus basse. Le 3e jour, même uriné gelé en stalactite. Pas possible. Je ne peux pas rester sans rien faire pendant ces 3 jours. Profitant que la neige ne fait que commencer, je dois préparer plus de provisions. Kuile, que vend le supermarché de ton université? Kuile, en entendant cela, reste d'abord interdit. Mais voyant mon expression sérieuse, il se met à décrire sérieusement. Il s'avère que la zone commerçante de l'université de Binet, bien qu'appelée supermarché, ressemble à un grand centre commercial, avec de tout, de la nourriture aux articles de première nécessité. Ainsi, les étudiants de l'université de Binet peuvent acheter tout ce qu'ils veulent sans sortir du campus. Donc aller au supermarché est très nécessaire. Mais pas maintenant, il faut attendre encore. Le lendemain après le déjeuner. Je dis à Zhan Miao et Ling Yao, vous deux, préparez-vous à sortir avec moi et Xiao. En entendant cela, le visage de Zhan Miao s'allonge. Si possible, il voudrait juste rester dans la planque, ne jamais en sortir de toute sa vie. Alors il me fait du charme, patron, je ne peux pas rester? Je réponds sans expression, d'accord, mais je ne garde pas les inutiles sur mon territoire. J'y vais, d'accord. Faut-il être si sérieux? On ne peut même pas plaisanter? J'ajoute, souvenez-vous de vous habiller chaudement, il fera très froid dehors. Kuile m'interpelle, l'air inquiet, et moi? Ton travail est de dessiner les plans. Ne t'inquiète pas, je ne te chasserai pas comme ça, ayant ma promesse. Kuile pousse un soupir de soulagement. Il avait peur d'être devenu un inutile à mes yeux. En sortant de la planque, la neige au sol dépasse les chevilles, il neige à gros flocons, et le plus insupportable est le froid glacial dehors. La température extérieure est estimée proche de 0. Bien que Zhan Miao et Ling Yao aient mis plusieurs couches, ils ne peuvent résister à un tel froid. Leur voix tremble même. Il fait si froid, chef, on rentre? Ça va, une fois dans la voiture, il ne fera plus froid. Zhan Miao se retourne et suit mon doigt, découvrant soudain un engin colossal. Un camion lourd est garé à côté de la planque. La bouche de Zhan Miao s'ouvre grande, mon Dieu, d'où vient ce camion? Je ris doucement, d'où? C'est une récompense obtenue grâce à toi, bien sûr. Avant, j'avais pensé à choisir un 4x4 ou un blindé, mais compte tenu de la situation actuelle, j'ai estimé qu'il valait mieux d'abord avoir un camion lourd. Au cas où une autre mutation surviendrait, devenir directement Optimus Prime n'est pas impossible. Mais tout cela est une histoire pour plus tard.
Pour l'instant, c'est juste pour faciliter le transport. Je ne leur ai pas expliqué davantage. Je les ai juste invités à monter rapidement dans le camion. Je me suis assis au volant et j'ai démarré le ของชูเซียนซิงรีลงเล็กน้อย nom du donjon. Mais leur mouvement était très lent, il leur fallait plusieurs secondes pour faire un pas. Ils n'ont pu que regarder le camion s'éloigner. Après tout, ils étaient restés dehors toute la nuit, ces zombies s'étaient complètement engourdis par le froid. J'ai appuyé sur l'accélérateur. En seulement 2 minutes et demie, nous sommes arrivés à l'entrée du supermarché. Après être descendu, j'ai commencé à donner des consignes, souvenez-vous de prendre vos armes en descendant. Suivez-moi et Xiao Xiao, ne vous laissez pas distancer. Il y avait une certaine inquiétude dans les yeux de Ning Yao. N'est-ce pas trop dangereux de laisser Xiao Xiao devant? Peut-être que je devrais passer devant, pensait Ning Yao. En tant qu'adulte et ayant déjà eu une expérience de tuer un zombie, elle était de toute évidence plus forte que Xiao Xiao. Ning Yao a dit qu'elle protégerait les deux autres. Ne vous inquiétez pas pour Xiao Xiao, elle est bien plus forte que moi. En entendant cela, Ning Yao et Zhan Miao Miao affichèrent des expressions dubitatives. Tu es un dur qui se déplace librement parmi les zombies. Alors que Xiao Xiao a tout l'air d'une petite fille ordinaire, comment pourrait-elle être plus forte que toi? Avec inquiétude. Les deux sont descendus de voiture et nous ont suivis, Xiao Xiao et moi. Après avoir pris leurs armes dans le coffre, elles sont entrées dans le supermarché. Le rez-de-chaussée du supermarché était la zone alimentaire. Plusieurs zombies serraient entre les étagères. Ning Yao, Zhan Miao Miao. Vous deux, transportez la nourriture jusqu'au camion. Moi et Xiao Xiao, nous nettoyons les zombies. En disant cela, j'ai immédiatement pris la hache de pompier et me suis dirigé vers les zombies. La condition des zombies ici était bien meilleure qu'à l'extérieur, ils n'étaient pas engourdis par le froid. Mais heureusement, en termes de nombre, ils étaient aussi relativement dispersés. D'un coup de hache par zombie, j'ai rapidement nettoyé la plupart. Après avoir estimé qu'il n'y avait plus de danger, je me suis tourné vers Xiao Xiao et j'ai dit, je monte à l'étage pour continuer le nettoyage. Après être arrivé au premier étage, comme c'était une rue de snack, il y avait plus de zombies ici. Bien que le nettoyage prenne du temps, ce n'était toujours pas un gros problème. À ce moment-là, les deux femmes collectaient les provisions en toute hâte. Mais soudain, une silhouette passa derrière elles. En la voyant, Ning Yao paniqua, Xiao Xiao, attention. Avant que ces paroles ne soient terminées, Xiao Xiao leva la main et tordit facilement le cou du zombie. Après cet incident, les deux continuèrent à transporter des objets. Quand je suis descendu du premier étage, les fournitures de valeur au rez-de-chaussée avaient presque toutes été transportées. À ce moment, Zhan Miao Miao arriva en courant, excité, patron. J'ai découvert l'entrée de l'entrepôt du supermarché. En entendant cela, j'ai été ravi, bon travail. En rentrant, je t'autorise à prendre un bain chaud, et en plus, je te récompenserai d'un bon repas copieux. Au fait, les zombies du premier étage ont été nettoyés. Va monter avec Ning Yao pour déplacer les affaires. Une fois les deux montés, je suis allé voir l'entrepôt du supermarché. Dans un coin, il y a 2 générateurs à essence et 4 grands bidons de 200 litres chacun, standard. 752 assez pour produire de l'électricité pendant des centaines d'heures, ou pour remplir le réservoir d'un poids lourd une fois, rapidement. 753 j'ai appelé tout le monde pour charger les générateurs et l'essence dans le camion. Cette expédition a été très fructueuse. 754 rien que la nourriture et les boissons suffiraient pour 2 ans et demi. Pendant ce temps, les étudiants du bâtiment scolaire souffraient. 755 un couple, ne supportant pas la solitude, est sorti étudier la biologie et s'est fait directement transformer en spécimen. À ce moment-là, dans la salle de classe, 756 des dizaines d'élèves se serraient les uns contre les autres pour se réchauffer, affamés et frigorifiés, plongés dans le désespoir. C'est alors que, 757 le bruit d'un moteur de voiture retentit en bas du bâtiment. L'un des élèves s'exclama avec excitation, un camion. 758 il y a un camion dehors. En entendant cela, les autres élèves s'enthousiasmèrent aussi. Génial. 759 est-ce que les secours arrivent? Du Yangsheng poussa brusquement l'élève près de la fenêtre, et en voyant le camion, il s'énerva. 760 ce doit être quelqu'un envoyé par mon père. Dès qu'il dit cela, des dizaines d'élèves répondirent, mais du Yangsheng craignait que trop de monde fasse trop de bruit. 761 il n'appela donc que quelques personnes en qui il avait confiance. Mais quand ils arrivèrent en bas, ils découvrirent que toutes les sorties étaient bloquées. 762 c'était de sa faute. Le jour où je suis parti, du Yangsheng avait peur que je revienne, 763 alors il avait fait boucher les fenêtres. Heureusement, ils étaient nombreux et dégagèrent rapidement une issue. 764 à l'instant où ils ouvrirent la fenêtre, la température à l'intérieur chuta brusquement. Ils serrèrent les dents et, 765 un par un, sautèrent par la fenêtre pour se diriger rapidement vers le poids lourd. De l'autre côté, 766 j'avais déjà garé le camion devant l'abri sécurisé. Zhan Miao Miao et les autres, déjà en doudoune, s'activaient à transférer les provisions de la remorque dans l'abri. 767 mais alors que Zhan Miao Miao s'arrêtait pour se reposer, il aperçut au loin, dans la neige,
quelques silhouettes floues. Sa première pensée fut « des zombies ». 768 après tout, par un froid pareil, il était impossible qu'un vivant se déplace dehors. Patron, 769 il y a des zombies qui s'approchent par ici. En entendant cela, je restais calme. Pas de problème, 770 continuez votre travail, je m'occupe du reste. Peu après, quand les silhouettes s'approchèrent, 771 je remarquai quelque chose d'étrange. Pourquoi les zombies tremblaient-ils? Malgré cela, 772 je devins encore plus tendu, car dans cet apocalypse, le plus dangereux n'était ni les zombies ni les catastrophes naturelles, 773 mais les humains. Dans ma vie antérieure, beaucoup de survivants s'étaient regroupés pour piller les biens des autres. 774 alors que je me demandais s'il fallait faire entrer tout le monde dans l'abri, les visages des arrivants devinrent nets. C'était du Yangsheng et sa bande. 775 soudain, je ne fus plus inquiet. Juste quelques étudiants fragiles, trop faibles. 776 au même moment, du Yangsheng m'aperçut aussi. Il en eut les yeux exorbités, comment ça, c'est toi? 777 en regardant le camion, il fut encore plus stupéfait. Ce camion, ce serait à toi. Sinon, 778 à qui veux-tu qu'il soit? À ce moment, l'un des sbires chuchota à l'oreille de du Yangsheng, 779 du Chao, il déménage des provisions, on dirait celles du supermarché de l'école. 780 du Yangsheng jeta un coup d'œil et vit que c'était vrai, il y avait même l'étiquette du supermarché. Les autres sbires étaient aussi mécontents. 781 à leur avis, tout ce qui se trouvait à l'école leur appartenait. Alors ils s'avancèrent et crièrent, 782 toi, un étranger, habité à l'école passe encore, mais comment oses-tu prendre sans demander? 783 tu as volé les affaires du supermarché qui nous appartiennent. Oui, oui, tout ça est à nous. 784 tu dois nous les rendre. Et en plus, cette maison, 785 puisqu'elle est sur le terrain de l'école, c'est aussi la propriété de l'école, vous devez la libérer. 786 du Yangsheng, encore plus gourmand, visait directement mon poids lourd. Un camion comme ça coûte des millions, 787 tu l'as forcément volé à l'école. Rends-moi tout ce qui ne t'appartient pas. 788 je les écoutais parler et ne pus m'empêcher de trouver cela risible. Si vous le voulez, 789 venez le chercher vous-même. En voyant ma combinaison anti-feu, du Yangsheng n'osa pas agir à la légère. 790 il cria, vous n'êtes que 5, dont 4 femmes, 791 alors que nous sommes 10 ici, et il y en a encore 25 qui attendent dans le bâtiment. Je te conseille de rendre tout ça sagement, 792 pour éviter une confrontation inutile. Je ris doucement, tu méprises les femmes? 793 je vous donne une chance, si quelqu'un parvient à battre ma sœur, je vous abandonne tout ça. 794 du Yangsheng accepta immédiatement, marché conclu. Tietou, 795 avance-toi. Un homme grand et costaud, aux muscles saillants, s'avança. Comparé à lui, Che Xiaoxia au 796 ressemblait à une figurine. Che Xiaoxia s'avança en silence, le visage impassible, regardant le colosse. 797 Tietou la dominait de haut, affichant un sourire lubrique, petite sœur, t'es vraiment jolie. 798 appelle-moi grand frère, je serai gentil avec toi. Les autres éclatèrent de rire. 799 ils ne croyaient pas du tout qu'elle puisse être de taille pour Tietou. Soudain, les yeux de Che Xiaoxiao devinrent rouges, 800 et elle donna un coup de griffe. Tietou, encore insouciant, assez pour produire de l'électricité pendant plusieurs centaines d'heures, ou pour remplir le réservoir d'un camion lourd une fois. Très vite. J'ai appelé tout le monde pour charger le générateur et l'essence dans le camion. Ce voyage a été très fructueux. Rien que la nourriture et les boissons suffisent pour 2 ans et demi. Pendant ce temps, les élèves du bâtiment scolaire souffrent. Un couple, ne supportant pas la solitude, est sorti pour discuter de biologie et a directement été transformé en spécimen. Dans la salle de classe à ce moment-là, des dizaines d'élèves se serrent les uns contre les autres pour se réchauffer. Affamés et gelés, ils tombent dans le désespoir. Juste à ce moment-là, un bruit de voiture se fait entendre en bas du bâtiment scolaire. L'un des élèves crie avec excitation, « Un camion !» Il y a un camion dehors. En entendant cela, les autres élèves s'enthousiasment, « Super ! Est-ce que les secours arrivent ?» En voyant ça, du Yangsheng pousse brusquement les élèves près de la fenêtre. En apercevant le camion, il devient très excité. Ce sont sûrement des gens envoyés par mon père. Dès qu'il dit cela, des dizaines d'élèves répondent. Mais du Yangsheng craint que trop de monde fasse trop de bruit. Il n'appelle donc que quelques personnes en qui il a confiance. Mais quand le groupe arrive en bas, il découvre que toutes les sorties sont bloquées. C'est de sa faute. Le jour où je suis parti, du Yangsheng craignait que je revienne. Alors il a fait bloquer les fenêtres. Mais heureusement, ils sont nombreux et dégagent rapidement une sortie. Au moment où la fenêtre s'ouvre, la température intérieure chute brutalement. Le groupe serre les dents et prend son courage à 2 mains. Un par un, ils sautent par la fenêtre et se dirigent rapidement vers le camion. De l'autre côté, j'ai déjà garé le camion devant la maison sécurisée. Zan Miao Miao et les autres ont enfilé des doudounes et s'activent à transporter les provisions du camion vers la maison.
Mais alors que Zhang Miao Miao s'arrête pour se reposer, il aperçoit au loin plusieurs silhouettes floues dans la neige. La première chose qui lui vient à l'esprit, ce sont des zombies. Après tout, par un froid pareil, il est impossible qu'il y ait des vivants dehors. Patron, il y a des zombies qui s'approchent par ici. En entendant cela, mon visage reste calme. Ce n'est rien. Continuez, je m'occupe du reste. Peu de temps après, les silhouettes s'approchent. C'est alors que je remarque quelque chose d'anormal. Pourquoi les zombies tremblent-ils de froid? Malgré cela, je deviens encore plus tendu, car dans l'apocalypse, le plus effrayant n'est ni les zombies ni les catastrophes naturelles, mais le cœur humain. Dans ma vie antérieure, de nombreux survivants se rassemblaient pour piller les provisions des autres. Alors que je me demandais s'il fallait d'abord faire entrer les autres dans la maison sécurisée, les visages des arrivants deviennent clairs, c'est du Yangsheng et son groupe. Soudain, je ne suis plus tendu. Juste quelques étudiants fragiles, trop faibles. Pendant ce temps, du Yangsheng m'a aussi découvert. Il était tellement choqué que ses yeux lui sont presque sortis de la tête. Comment se fait-il que ce soit toi? En regardant le camion, il fut encore plus stupéfait. Ce camion ne serait-il pas à toi, pas à moi? Comment pourrait-il être à toi? À ce moment, l'un des sbires s'approcha de l'oreille de Du Yangsheng. Du Shao, il transporte des fournitures. On dirait celles du supermarché de notre école. Du Yangsheng jeta un coup d'œil et découvrit que c'était bien le cas. Il y avait même l'étiquette du supermarché. Les autres sbires étaient également mécontents. À leurs yeux, tout ce qui se trouvait dans l'école leur appartenait. Ils s'avancèrent donc immédiatement en criant. « Toi, un étranger, habiter l'école, soit. Mais comment oses-tu prendre sans demander? Voler les biens du supermarché qui nous appartiennent. C'est ça, c'est ça. Toutes ces choses sont à nous. Tu dois nous les rendre. Pas seulement ça, mais aussi cette maison. Puisqu'elle est dans notre école, elle fait bien sûr partie des biens de l'école. Vous devez aussi la céder. » Du Yangsheng était encore plus gourmand. Il convoitait directement mon camion lourd. Ce genre de camion coûte des millions. Tu l'as certainement volé à l'école. Rends-moi tout ce qui ne t'appartient pas. Je l'ai regardé parler et ne pouvais m'empêcher de trouver cela drôle. Si vous le voulez, venez le chercher vous-même. En voyant ma combinaison de pompier, Du Yangsheng n'osa pas agir à la légère. Il cria, vous n'êtes que 5 de votre côté, dont 4 sont des femmes. Alors que nous sommes 10 ici, et il y en a encore plus de 20 qui attendent dans le bâtiment d'enseignement. Je te conseille de remettre les choses sagement. Évitez un conflit inutile. Je ris froidement, tu méprises les femmes? Je vous donne une chance. Si quelqu'un peut battre ma sœur, je vous abandonne tout. Du Yangsheng accepta immédiatement, marché conclu. Tête de fer. Un homme grand et costaud, aux muscles développés, sorti du rang. Comparé à lui, Che Xiaoxiao ressemblait à une figurine. Che Xiaoxiao s'avança en silence, regardant l'homme musclé sans expression. Tête de fer la dominait de toute sa hauteur, affichant un sourire lubrique. Petite sœur, tu es vraiment jolie. Appelle-moi grand frère et je serai doux. Tout le monde éclata de rire. Il ne croyait pas du tout que l'autre pourrait être un adversaire pour Tête de fer. Soudain, les yeux de Che Xiaoxiao devinrent rouges. Elle lança un coup de griffe. Tête de fer, l'air indifférent, leva négligemment sa grande main pour frapper. Mais alors que la grosse main de Tietou s'apprêtait à s'abattre sur la tête de Che Xiaoxiao, il s'arrêta. Derrière Tietou, la foule n'avait rien vu de ce qui se passait. L'un d'eux, impatient, le pressa. Tu peux arrêter de penser à l'ouest, je meurs de froid. Mais ceux qui avaient vu, à ce moment-là, étaient déjà morts de peur au point de se pisser dessus. Directement sur le dos de Tietou, une main était apparue. Les 5 doigts de la main se refermèrent, serrant une chose rouge sombre qui palpitait encore. Alors que Che Xiaoxiao retirait sa main, l'immense corps de 2 mètres de Tietou s'effondra avec fracas. Monstre, l'un d'eux resta figé de terreur sur place, tandis que les autres prirent leurs jambes à leur cou. Du Yangsheng, qui avait autrefois de nombreux hommes, se retrouva soudain seul. Ce n'est pas qu'il ne voulait pas fuir. Mais il avait les jambes tellement molles de peur qu'il n'avait aucune force. Putain, putain. Jurait-il sans cesse, rampant par terre, essayant de se relever pour fuir au plus vite ce lieu de conflit. Mais soudain, un pied s'abattit sur son dos. Du Yangsheng se raidit, se retourna et découvrit que je me tenais devant lui, une hache à la main. Frère, laisse-moi une chance. Tant que tu ne me tues pas, quand mes sauveurs arriveront, je t'emmènerai avec moi. Je restai impassible face à ces paroles. Du Yangsheng essaya de supplier, ressortant même la rengaine qui fonctionnait toujours. Tu ne peux pas me tuer, tu sais qui est mon père? Mon père est. Sa voix s'arrêta net, remplacée par un cri déchirant. C'était moi, d'un coup de hache. Qui l'avait frappé à la jambe. Pourquoi te tuerais-je? Tu me dois 2 vies. Te laisser mourir trop vite, je ne serais pas satisfait. En parlant, j'arborais un sourire. Mais aux yeux de Du Yangsheng, ce sourire était aussi terrifiant que celui d'un démon. 2 vies? Quel rapport avec moi? Du Yangsheng ne comprenait rien à mes paroles. Ce n'est rien. Tu comprendras bientôt. Sur ce, je cherchai un moment dans la neige,
puis tirer le cadavre d'un zombie. Tu veux faire quoi? À ces mots, j'eus un air espiègle. Sais-tu ce que ça fait de devenir un zombie? D'abord, tu ressens. Même un rat mort depuis 2 ans et demi, tu l'avalerais sans hésiter. Je décrivais avec force détail. Comme si je l'avais vécu. Du Yangsheng était glacé d'effroi, tous ses poils hérissés. Tu veux savoir pourquoi je connais si bien ça, dis-je en me penchant à son oreille, baissant la voix. Tout est de ta faute. Ensuite, je coupai la main du zombie, un sang rouge sombre s'écoula du membre sectionné. Heureusement, il n'avait pas gelé. Tu as de la chance, gamin. Sur ce, je levai le membre sectionné et l'enfonçai avec force dans la plaie de du Yangsheng. Alors que les deux sangs radicalement différents commençaient à se mélanger, le virus zombie